Bonjour Daniel, bonjour. Bienvenue. Bon, comme toujours, c'est bienvenue à cette conférence du mois de octobre. 95. Octobre, le mois des balances. Ça, je m'en rappelle, c'est 95. 95. Je l'ai vu sur le calendrier. La journée sur ça. Alors aujourd'hui, pour faire changement, justement, on va en parler. Parlons-en. Puis en même temps, on va essayer de trouver, pas rien qu'essayer, on va trouver des... moi, je veux trouver des portes de sortie. Qu'est-ce que tu entends par porte de sortie? Parce que plus je sais, Mais qu'est-ce que j'entends par porte de sortie, c'est des portes de sortie que moi, je peux, demain matin, commencer à travailler dessus. Oui, mais qu'est-ce que tu entends par porte de sortie? Une porte de sortie pour... Là, tu fais juste prendre des portes Oui. de sortie. Il ne faut pas répondre à ma question. C'est une porte de sortie pour Oui, mais une porte de sortie, c'est une porte de sortie, je comprends. Oui. Mais qu'est-ce qu'une porte de sortie? C'est pour... Je vais revenir, moi. Pour me faire éjecter du cercle Mais non, de ça, la c'est à quoi ça naissance. sert. Mais qu'est-ce qu'une porte de sortie? Porte de sortie, Oui. c'est un endroit où tu passes. Alors, ta question, c'était quoi si tu utilises le mot endroit où tu passes? Oui, ben c'est moi qui interview. Justement, je vais avoir des bonnes questions. OK. Fait que, Alors, ce que je veux, moi, c'est de trouver un endroit où je passe pour m'en sortir. et qu'est-ce que c'est m'en sortir? M'en sortir, pour moi, c'est de m'éjecter du cercle de la naissance, vie, mort. Oh, Non, non, c'est sérieux. ah ça, j'en suis convaincu. Donc, tu veux plus te réincarner. Non. Mais est-ce que tu veux être immortel ou si tu veux être non vivant? Je veux plus avoir de corps, je veux juste me promener. Je sais pas où, là, mais ailleurs. Il y a des réalités virtuelles, là. Ben celle-là, là, moi, je la trouve bien plate. Puis, quelle que soit l'apparence, là, on est en 95, avant, on était avant, après, on était... Mais ça revient toujours au même. Hein. On naît, on vit, on meurt, puis ça donne rien. Moi, je vais aller ailleurs. Je sais pas où, mais je vais avoir une solution, quelque chose d'autre OK. que de transférer mes pénates en réel. Là, c'est de transférer mes pénates de Saint-Janvier à Montréal, de Montréal à Québec. Là, en tout cas, je suis promené de même. Puis pendant ce temps-là, ben, le Voyage. oui, ça augmente mon expérience. Mais le cycle augmente aussi, puis ça diminue mon espérance de vie tout le temps. Ouais, c'est sûr que le temps... Ça finit où, là? Oui, OK. Bon. Donc, tu veux quoi? Je Aujourd'hui, veux- là, comme ça, là? Je veux une autre place où aller. Mais pourquoi tu vas pas aux places que tu connais déjà et que tu vas pas? On tourne en rond. Oui, mais il y a beaucoup on tourne en rond. En tout cas, je ne peux pas toutes les essayer parce qu'il y en a plusieurs centaines, mais toutes les expériences que je vois, là, que moi j'ai faites, que les autres ont faites, ça donne rien. OK. Il y a différentes réponses à ta question. Oui. Premièrement, il faut que tu mutes. Si tu mutes, tu changes de monde. Oui. Et puis, l'autre façon de changer de monde, c'est que tout le monde mute, puis là, ben, tu n'as pas le choix de suivre la gang. Oh non, j'aime autant je muter. Puis, muter, ça implique une chose en particulier. Et que ça a l'air organisé. Ça implique de changer. Oui. Mais c'est ça que je suis en train de faire. Je change, mais là, je ne sais plus où aller. Mais parce que tu ne changes pas encore. Qu'est-ce qui manque? Ben, le changement. OK. Et ça a l'air un peu... c'est très subtil, ce qu'on dit là. C'est pas en surface. C'est pas organisé, en tout cas. Non. Peut-être, mais en tout cas, mais pas par nous deux. Mais c'est que la mutation, donc le changement, ça implique différentes choses et ça implique aussi de changer. Ça a l'air bien niaiseux l'affaire. Sauf que pour changer, on doit modifier. Et il y a chez l'être humain suffisamment de mécanique, de structure anti-changement. Faut pas que ça change. On a déjà vu suffisamment pourquoi. C'est une question de mécanique de survie, une question de sécurité. L'être humain vit dans un corps animal et le corps animal est orchestré pour faire vivre un animal. Un singe. Je peux parler par exemple de toi. Oh, oui. Et le singe a un ego. On va dire que le singe, c'est l'ego, mais j'aime bien le terme le singe. Quand on parle des femmes, on dit la guenon, mais ça fait toujours plus péjoratif. Pourtant, c'est...
Mais en tout cas, C'est la même race. fait qu'on va dire le singe pour les deux. Et le singe, lui, l'animal humain, le singe, il ne veut pas changer. Le singe, il veut vivre dans un endroit sécuritaire, il veut savoir où sont les bananes, il mange sans éplucher, c'est ce qu'il y a dedans, ça va, bon. Il veut la sécurité. Et pour le singe, la sécurité implique, pour lui, la sécurité, ça veut nécessairement dire le bonheur, la paix, ça veut dire l'harmonie, ça veut dire être bien. Et là, évidemment, il y a plusieurs problèmes qui vont naître de ça. C'est que la recherche de la sécurité amène la dispute, amène la guerre, amène la mort, amène la souffrance, amène les blessures, amène les maladies. Si on regarde les virus qui veulent leur sécurité, comme parasites du singe. Et dans le singe apparaît, à un moment donné, une bizarrerie. Est-ce qu'elle était prévue? Ça, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a dans le singe maintenant de l'intelligence. Et l'intelligence, elle n'est pas la bienvenue. Bon. Alors, de ce fait, le singe a donc développé une série de mécaniques qui sont d'ordre mental, qui ne sont plus d'ordre uniquement émotif, qui sont d'ordre mental pour pouvoir lutter contre l'ingérence de l'intelligence. Et oui, vas-y. Ça, c'est bien. Ça, on connaît tout ça. Je ne veux pas qu'on le connaisse. Ça, c'est important que ce soit clair. Mais le singe qui m'habite, je suis un singe. Oui, okay? le singe. Je peux m'exprimer. Que t'habite. Oui. Et c'est pas lui qui t'habite. OK. Remarque. Le singe m'habite. Bon, là, OK, c'est une farce, ça, là. Parce que l'intelligence, elle ne peut pas faire rien que le singe. Non, maintenant, il faut s'entendre par c'est une farce. OK? Et ça, c'est une problématique, une récupération du singe. Parce que une farce, non, il n'y a rien de drôle. Maintenant, une illusion, OK. Une illusion, OK. Sauf que l'illusion, pour toi, est une réalité. OK? Autrement dit, actuellement, avec la construction des concepts que tu as, tu ne peux pas sortir de ce monde-ci en prétendant que c'est une illusion. Parce que le terme « c'est une illusion » n'entre pas dans aucun de tes concepts. OK? Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Quelque part, on apprend, on peut dire, on peut vibrer un petit peu à certaines places. Dans ton neurone, il peut arriver que tu vibres ça, justement. C'est ce que... Bon. Ah ouais. OK, dans ce neurone-là. Neurone de plus que les oui, autres. évidemment, dans celui-là. C'est celui-là que je parle. Dans le cerveau, dans l'être humain, dans sa gestion de pensée, il peut parler d'illusion, mais ça ne fait pas partie de ses concepts. Si l'illusion ferait partie de la théorie qui actuellement anime le singe, donc anime l'ego, anime sa structure de pensée, sa structure d'interprétation de la réalité, si l'illusion faisait réellement partie de ça, déjà là, tu ne pourrais plus souffrir au niveau psychologique, ni émotif, ni mental. Il resterait bien un peu d'apparence de souffrance physique qui pourrait être là. Mais si déjà l'illusion faisait partie réellement intégrante de la théorie qui t'anime ou qui anime ton ego, tu ne pourrais plus souffrir. Actuellement, la problématique, c'est qu'il y a minimum 2 théories chez toi. Et pour que l'être humain mute, la première chose que l'être humain doit faire, c'est d'unifier ses concepts. Bon, on le sait, on en a parlé un peu au PMC+, on en a parlé une conférence ou deux, mais c'est extrêmement important que l'être humain comprenne que la première chose à faire, c'est de cesser de se battre contre une panoplie d'ennemis et de s'arranger pour unifier les ennemis. Et la stratégie, bon, tu es un ex-militaire, tu vas probablement mieux comprendre comme ça. À l'époque d'Hannibal, c'est pas, tu as vécu, tu connais. Oh oui, je faisais le singe. Oui. Je pensais que tu étais un éléphant. Je conduisais les éléphants. C'est pas pareil. Tu comptais sur les Romains. Oui. Mais les Romains, ils se sont tassés, puis t'es passé... C'est ça, monsieur, c'est la problématique des éléphants, hein, c'est pas? C'est que quand ça fonce tout droit. Fait que les Romains ont compris vite, les Romains, ils se mettaient, puis ils se faisaient écraser par les éléphants. Après ça, les Romains se sont dit que l'éléphant s'en vient, bien écoute, on fait juste une petite allée, là. Les éléphants, ils passent. Après ça, on referme l'allée. Après ça, on plante. On tue l'éléphant. Les éléphants sont partis là-bas. Ce qui est amusant, c'est que, au niveau stratégique, actuellement, on devrait, je vais dessiner un peu. Un dessin vaut 1000 mots. Et ça ne coûte pas cher. On rajouté les publicitaires. Vous êtes ici, actuellement, et il y a des ennemis, on va appeler ça des ennemis ici, là, pour faire militaire un peu, qui attaquent de tout partout, puis ça, ici, c'est toi. Oui. Bon. Première stratégie, c'est de s'arranger pour unifier tous les ennemis, okay, de façon à ce que ça devienne une seule force. La force ici, une fois unifiée, cette force-là va travailler
On se redessine ici, et la force va être placée dans une seule direction. OK? Ça t'entoure plus. Et il y a autre chose, c'est que dans l'astral, les choses sont collectives. Collectivisables, donc généralisables. Ça veut dire que le moindrement qu'on crée une action dans une mécanique mémorielle, ça se généralise rapidement. À la condition, évidemment, que chaque petite particule de mémoire ici, on va dire les différentes théories, les différents concepts, soient unifiées. Mais il y a une nuance majeure entre créer des passerelles entre les concepts pour qu'ils puissent s'entraider et créer une unification de concepts qui va permettre là, à toi, à l'intelligence, d'induire une action dans l'astral et d'attendre qu'elle se généralise pour finalement que ça lui serve. Alors qu'actuellement, si on règle le problème d'une entité astrale, donc parlons d'un concept, d'une théorie, on ne règle pas le problème des autres. Et on a déjà vu que la façon dont la structure des concepts s'établit dans l'être humain, ce sont des anneaux, on dessine comme ça, et ici, cette théorie-là, la théorie 1, théorie 2, théorie 3, théorie 4, bon, cette théorie-là ici entre en contradiction, disons, avec la 3. C'est contradictoire. Mais la théorie 2, elle, est capable de s'ajuster à la théorie 1, donc une passerelle qui s'établit ici. Et en même temps, elle est capable de s'ajuster à la théorie 3, ce qui donne illusion chez l'être humain d'une espèce de cohérence, parce que pour lui, la théorie 1 est maintenant ajustée à la théorie 3, mais par la voix d'un interpréteur qui sera une autre théorie. Et ce sera la même chose ici, les autres vont s'allier ici, ce qui permet à la 1 d'être associée à la 4, sans être associée à la 4. Et peut-être même que s'ils étaient côte à côte, ils se battraient. Donc, première chose que l'humain doit faire, si tu veux grouiller un peu et régler certains problèmes, c'est d'unifier les concepts et les théories. Si tu les unifies, tu obliges la confrontation entre les théories, mais sans les passerelles. Autrement dit, il se trouve que tu places la théorie 1 directement en confrontation avec la 4, la 28, la 241-83, et ça crée une guerre interne. Cette guerre interne-là porte un nom, ça s'appelle fusion. Bon, prochain PMC+, on va parler justement de toutes les mécaniques des fusions, je ne vais pas m'étirer là-dessus là, mais il y a des stratégies pour amener les particules, les concepts, les théories à créer des unifications et à se fusionner. L'avantage de la fusion, c'est qu'il y a évidemment un balayage, un ménage majeur qui se fait au niveau de l'ego humain. Donc, la fusion de l'ego, l'unification, il y a des stratégies à utiliser pour être capable d'arriver à une unification des concepts, donc une fusion de l'ego. Mais autrement, quand dans les 25 prochaines vies, là, disons un an ou deux, il y a des stratégies à utiliser et ça fait en sorte que la dissonance cognitive disparaît, les conflits cognitifs disparaissent, les situations disparaissent, l'être humain est beaucoup plus libre, beaucoup plus clair, beaucoup plus pur. Il y a une grosse anégoïsation qui s'est opérée une fois que l'unification est faite, donc la fusion égoïque est faite. Il y a une unification qui s'opère, pourquoi? Pour la simple... c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, ils sont 3 4 à vouloir parler, tu sais. C'était 3 4 5, j'ai un intelligent, tu sais. Alors, ce qui est important de comprendre, donc, c'est que une fois que ça est fait, l'être humain a plus de possibilités d'entrer en contact avec son intelligence, on appelle ça le plan supramental, pour la simple raison que chaque fois que l'ego va intervenir, il connaît totalement la mécanique de l'ego, et il n'y a pas 25 mécaniques de l'ego, il y a une mécanique de l'ego. Si on regarde par la suite, par exemple, l'utilisation de la colère mentale, la colère mentale, quand tu l'utilises convenablement, ça fait un ménage dans l'astral autour de toi, ça te laisse la paix pour 1 heure, 2 heures, une journée, 2 journées, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. La problématique, c'est que la colère mentale s'adresse souvent à 3 ou 4 ou 5 ou 6, enfin quelques modules de l'astral, et pas au reste. Quand il y aura eu une fusion des particules de l'ego, donc l'être humain aura un ego, premièrement, il va être stable, et quand il va vouloir faire une colère mentale, bien nécessairement, il va avoir la paix pour un bout de temps. Mais il ne peut pas être récupéré par d'autres choses. Maintenant, le processus de mutation, donc de changement, est un processus qui implique, premièrement, un déplacement. L'être humain qui change est un être humain qui doit avancer, donc qui doit se déplacer. Quand je parle avancer, se déplacer, on peut se déplacer dans le temps, on peut se déplacer dans l'espace, on peut se déplacer aussi dans d'autres vecteurs au niveau des idées, pas du continuum, mais de la création. Mais c'est ça. Puis quand on se déplace, il faut vraiment couper
Il faut tout laisser en arrière. Ben, ça, c'est une chose qui est toujours Ça, c'est un importante. concept. Là. Je vais essayer de l'unifier avec les autres. Là. Oui, mais c'est parce que c'est ça le problème qu'il y a, c'est que tu ne peux pas couper actuellement parce que tu as trop de théories. Donc, quand vous coupez, normalement, vous placez ça ailleurs. Vous n'avez pas coupé. OK? Et l'être humain fonctionne un peu avec une cour à dépotoir en arrière, puis un grenier. C'est qu'il garde au cas. Alors, moi, j'ai un de mes oncles qui est encore dans sa cour en arrière, un peu renversé, évidemment, parce que c'est jamais sur ses quatre roues, tu sais, c'est toujours à l'envers. La Ford T29. C'est en plein ça, c'est un vieux camion, probablement 1930, bon. Mais il garde au cas qu'il y aurait besoin des pièces réparées sa nouvelle Cadillac. On ne sait pas, là. Modèle 95. Mais il n'y a rien à faire, il ne peut pas s'en débarrasser. Parce que ça peut toujours servir. L'être humain fonctionne un peu comme ça, avec ses concepts, avec ses théories, avec ses idéaux. Avec le singe, finalement, c'est que l'expérience qu'il cumule, puis l'expérience, c'est une illusion, évidemment, l'expérience, on peut la modifier. On peut modifier le passé de l'être humain à partir de son présent. On n'a pas besoin de faire de voyage dans le temps. Et on n'a jamais manqué son coup. Sauf que tout ça, au complet, fait partie du grenier. Et l'être humain fouille là-dedans pour être capable de comprendre ce qui lui arrive. Et évidemment, il y a toujours une problématique, c'est que se servir des choses vieilles pour expliquer des choses neuves, pour que ça fonctionne, on doit prendre le neuf, le vieillir. Donc, tu prends la nouvelle Cadillac, tu dois la démolir, la rendre vieille pour utiliser les pièces du vieux modèle. Et ça, c'est une problématique chez l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain appelle ça le changement. Mais il y a des expressions qui disent que plus ça change, plus c'est pareil. C'est exactement ce qui arrive. C'est qu'en réalité, on change l'allure, on change la couleur, on change un peu la forme, mais on ne change jamais la chose. Alors, l'être humain qui se change, c'est la même chose. L'être humain, par exemple, qui croit énormément dans les forces du volcan, après ça, il a tout compris, il change. Maintenant, il croit dans les forces de Dieu. Sauf que le volcan, avant, était Dieu. Bon, à un moment donné, il va croire non pas dans le Dieu poteau de téléphone qu'il connaît, mais il va finir par croire dans le vrai Dieu qu'il va appeler peut-être, disons, Jéhovah. Et beaucoup plus tard, là, il change, là, il mute, là, le Dieu fini, là, c'est les extraterrestres, là, il le parle, puis il communique avec eux télépathiquement. Avant, on appelait ça prier. Là, on appelle ça communiquer télépathiquement avec les extraterrestres. Mais c'est la même chose, il reste dans l'attente d'être sauvé, il croit fermement alors qu'il ne connaît pas, il prie, il exerce des rituels, il attend aux mêmes places, il attend l'avenue du Christ, il attend l'avenue d'une secours volante, et à un moment donné, ben là, il mute, il comprend, là, c'est plus ça, là, maintenant, il croit en lui, mais c'est la même chose encore, et un jour, il va finir par savoir qu'il y a le cosmos, puis le cosmos, c'est une force, puis le cosmos, c'est partout, ça, c'est la définition de Dieu, et là, il ne sait pas encore. Et un jour, probablement, que quand ça va aller mal, il va se surprendre de prier Dieu. Il va recommencer au volcan. Peut-être qu'il n'ira pas jusque-là, mais encore, il faut voir. Parce qu'il y en a qui vont adorer la science. À un moment donné, la science et le volcan, là on est assez proches. Mais, mais c'est ça, le cycle, la naissance, la vie, la mort. Là. Ben, ça reste, ça fait partie du cycle. C'est-à-dire que l'être humain ne change pas. Oui. Mais il faut comprendre ce que je viens de dire. Il change pas. Et non pas, il ne change pas. OK? Tu diras ça. Si quelqu'un fait un doctorat, il pourra faire un doctorat là-dessus. Qui sont ils, ensuite? Il ne change pas, il ne change pas. Oui, c'est comme la vitesse du vent à travers les barreaux de chaise. Un doctorat là-dessus, ça passe bien. Donc, ce qui est important, finalement, c'est que pour que l'être humain change, il doit muter. C'est-à-dire qu'au lieu de changer en tournant en rond, il faut que l'être humain change. Ça implique la mort. Le changement implique la mort. Dans le contexte actuel de la constitution de l'être humain, changer veut dire mourir. Mais évidemment, pour les âmes sensibles, pour ceux qui vont se servir des cassettes pour essayer de m'attaquer, je vais expliquer ce que j'entends par le mot mourir. Mourir, ça ne veut pas dire se tuer physiquement. C'est en restant vivant que l'être humain change. C'est en restant vivant que l'être humain meurt. Mais s'il est déjà mort, il ne meurt pas. Donc, quand je parle de mourir, ça veut dire que ce que tu étais, on va dire, ce que tu es actuellement ne devra plus être. Donc, toi, comme tu es maintenant, tu dois mourir pour que naisse l'autre. Et ça, vous êtes déjà mort, c'est évident. Vous avez déjà été des jeunes enfants. Ces enfants-là sont morts, mais remplacés par des adultes.
Pour certains, les adultes meurent remplacés par des vieillards. C'est pas une question d'âge. Puis dans de très, très rares cas, les adultes meurent pour être remplacés par des jeunes. Bon. Ce qui est important, c'est que quand je parle de changement, ça veut dire que l'être humain doit, gérer son changement. Donc, c'est pas de dire, parfait, alors je vais changer, je vais me débarrasser de ma maison, je vais envoyer mon automobile dans le cours de l'oncle Daniel, je vais donner ma montre à quelqu'un, je vais jeter mon linge, et puis je repars à zéro. Là, tu vas avoir changé l'apparence. Il faut faire attention, c'est que si tu changes, si tu changes, ça va nécessairement amener des modifications dans l'apparence. Mais si vous changez l'apparence, ça n'amènera pas de modifications dans la réalité, dans l'être-té. La modification de l'apparence, donc la modification de l'onde de forme, peut aider à supporter la mutation. Mais elle ne l'engendre pas. Donc, c'est évident que si tu es en train de changer, il faut aussi que tu acceptes d'exprimer le changement dans la matière. Mais tu ne peux pas devancer le changement de ton être en modifiant la matière. Tu me suis? Oui. Bon. Il est là. Sinon, c'est important de savoir. Oui, c'est le neurone travaille. Parfait. Même le dimanche. Ah, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est la journée la plus occupée. Le dimanche, c'est la journée où Dieu est le plus occupé. Puis ils vont tous à la messe le dimanche, ils prient, demander des affaires, fait que Dieu ne se repose pas le dimanche. C'est occupé. Ce qui donc, si on parle de changement, on parle de mutation. Si on parle de mutation, on parle de changement. Si on parle de changement, on parle de régir, donc de gestion du changement. Pour se positionner dans une attitude de changement, si physiquement on prend une attitude, puis il y en a une fois, là, ça fait quelque temps qu'il a dit abandonnez tout en mon nom, là, blablabla. Oui, ça fait près de 2000 ans. Oui, c'est ça. Mais les gens ont tout abandonné en son nom aussi. Le problème que c'est qu'ils l'ont abandonné en même temps. S'ils n'ont pas saisi, abandonner tout. Il n'avait pas dit. Ça voulait tout sauf moi. Il n'a pas dit c'est ça, les gens vont tout abandonner. Bon. Il y a quand même une attitude à avoir physiquement au point de vue du matériel. C'est-à-dire que, non, c'est que si tu changes en dedans, il faut que tu changes dehors. C'est ce que j'ai dit. Une des solutions que j'étais arrivé avec une certaine partie de mes amis, c'était on s'assied dans un coin, on sèche, puis on attend. Oui. Voilà. Il y a un bonhomme qui s'appelait... On fait la grève, on finit. C'est ça. Il y a un bonhomme qui a déjà essayé ça dans la vie, il y a à peu près 2200 ans, même pas, 2260 quelques années. Plus loin que ça, un peu plus, 2400. Il s'appelait Gautama. Ah oui. OK? Siddhartha Gautama. Alors, lui, c'est ce qu'il a fait. Jacques Lapointe, là. Oui, mais Jacques Lapointe, il peut faire la même chose. D'ailleurs, tu as déjà les attitudes physiques, c'est pas de Bouddha. De Bouddha. C'est pas... Oui. Oui, mais... parce que les Bouddhas, c'était un peu plus là. Alors que Gautama, le premier Bouddha, a géré tellement que par en avant, on voyait ses vertèbres de la colonne. Alors, il se nourrissait d'un grain de riz par jour, qui la légende dit. La légende ne dit pas combien de temps il a fait ça, par exemple. Bon. Non, mais il faut savoir lire entre les légendes. Ce qui est important de comprendre, c'est que lui a essayé ça pour se rendre compte, encore une fois, qu'il se niaisait. Je t'ai donné un exemple une fois, je la redonne, fais comme si tu ne la connaissais pas. C'est qu'à un moment donné, la vie, l'astral, on va dire Dieu. Dieu dit simplement, Jacques, tu dois me nourrir. Okay? Pour me nourrir, il faut que tu souffres. Pour me nourrir, il faut que tu vives de l'émotion. Alors Jacques, il dit non, je ne nourris plus le Dieu, je fais la grève. Alors Dieu approche, puis il dit, Jacques, faut que tu me nourrisses. Jacques, non. Fait que là, c'est Jacques, faut que tu me nourrisses. Non. Il piche des oreilles. Jacques, faut que tu me nourrisses. À un moment donné, mon Jacques va dire, tabarnak, je te nourris pas. Et Dieu répond, merci Jacques. Merci Jacques. Merci Jacques. Puis là, Jacques, il dit, sacrément, je me suis fait encore avoir. Et ça, merci encore Jacques. Jacques, merci Jacques. Bon. Alors, l'être humain s'en sort comment? Bien, c'est ça. Tu comprends l'idée? Non, je comprends. Mais au départ, il faut déjà... On s'assit dans les coins, puis on n'a plus rien. Même plus de pensée, rien. Sauf que tu as de la pensée. Tu as des théories. Il y a de l'astral. Il y a du collectivisme. Non, ils vont te torturer. Il existe des maringouins. M'en fous. Non, il existe des hormones dans le corps de l'homme. Il existe la faim. Il existe le sommeil. Il y aura faim ici. Faudra que tu dormes.
Et quand tu vas dormir, Dieu va venir te faire rêver. Je dors plus. Tu comprends? Mais tu dors plus, mais ça, il n'y a rien à faire. C'est comme celui qui voulait se suicider en retenant son souffle. Il a retenu son souffle, il est venu bleu, il est venu mauve, il est tombé sans connaissance, il m'a respiré. Ouais, alors non, c'est ça, c'est tellement chaud. Ah oui. Alors, je dors pas. Je dors. Bon, puis quand tu te réveilles, ben, ils sont venus t'organiser, tu comprends l'idée? Donc, il faut faire autre chose. C'est pas faire la grève. Bouddha a essayé ça. Ça n'a pas fonctionné. Et, Oh, mais Bouddha, il n'avait pas le niveau de conscience qu'on a aujourd'hui. ça, il faudrait que je te le présente pour que tu puisses évaluer. Bouddha, Bouddha Les personnes à qui on offre le pouvoir, la puissance, l'argent, la richesse, l'opulence, la nourriture, le sexe, les femmes et tout ce que tu voudras, et qui abandonnent tout ça parce qu'ils veulent s'en sortir, sont des personnes qui ils veulent s'autodétruire. sont bonnes. Non, non. Toi, si tu avais tout ça, peut-être que tu ne serais pas dans conscientisation. Je dis pas, je dis peut-être. Oui. Mais Bouddha avait tout ça, lui. Mais en tout cas, on va revenir au singe c'est ça. d'aujourd'hui. Oublions ça, là. Ouais. OK. Tu peux dire ce que tu veux, moi je ne suis pas là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. OK. T'as dit ça? Oui, je faudrait que je te le présente pour que tu OK, puisses, oui. t'étais pas là. Je Mais voulais là, te le parler singe tout de la d'aujourd'hui, conclusion. là, OK. Ce qu'il faut faire, on parle de muter, donc on parle de changer. Le changement est une mécanique qui demande certaines choses. Pour entreprendre... d'abord, il faut avoir un libre arbitre. Non. Ben, en tout cas, ça l'aide. C'est-à-dire que ça l'aide. Ça l'aide Comment pas. tu peux vouloir changer si tu n'as pas de libre arbitre? Est-ce que tu veux changer? Ben, c'est ça. Est-ce que, non, est-ce Est-ce que que, tu veux... est-ce que je peux vouloir changer? Oui, mais est-ce que tu veux changer? Ben, Oui, mais est-ce que tu veux changer? est-ce que je veux Ah, changer? t'es fait. Là, tu marches avec deux théories. Ben, c'est ça se bouscule encore, là. La neurone, elle se fait attaquer sur tous les bords. Oui, tu marches avec deux théories. Ben, Voilà. Donc, le libre arbitre- il n'y en a pas deux, ça. Il y en a une qui se présente, mais en arrière d'elle, là, c'est ça comme ça, hein? Oui, C'est un triangle. ça là. pose pour rentrer. C'est Ouais. ça. Première chose, pour Est-ce que je vraiment veux changer? Ouais, est-ce qu'on peut vouloir? répondons à la question, est-ce que tu peux vouloir changer? Non, j'ai pas de libre arbitre. Oui, mais pourquoi tu m'as posé la question tout à l'heure? Ben, c'est parce que, à quelque part, il y a un coup de circuit. Tu tournes en rond. Il y a un court-circuit ou il y a un coup de circuit? N'importe quoi. On tourne en rond. On peut pas. Je le vois pas, moi, en tout cas, où. OK. Mais oui, il faut, que tu sois écœuré. Ouais. On a déjà vu que pour être écœuré, il fallait être écœuré d'être écœuré. Et Oui, mais encore là, ça demande une notion de libre arbitre, on n'en a pas. ça ne demande pas une notion de libre arbitre, c'est une résultante d'action-réaction, finalement de réaction-réaction. Puis il en arrive c'est une de réaction-réaction, mais du contact entre l'intelligence et la réalité, enfin, le chronotope, l'illusion. Alors, si tu as suffisamment d'intelligence, tu vas en arriver à un moment donné à t'écœurer d'être écœuré. Ce que Bouddha a fait, ce que d'autres ont fait, ce que tu fais. La problématique, c'est qu'évidemment, notre monde, il y a plus de choses pour nous occuper qu'à l'époque de Bouddha. Tu sais. Lui, quand il disait « je médite », là, il ne pensait pas à l'émission de télévision qu'il jouait. Il ne disait pas « tiens, j'allais me chercher un carnet dans le frigidaire ». Déjà, quand il disait « je médite », mais ça l'arrangeait. De toute façon, il y avait ça à faire. Au moins, là, il était occupé. C'est... Bon. Oui, il n'y avait rien à faire à Il n'y l'époque. a rien à faire. C'est occupé. Maintenant, une fois que tu as l'écœurement de l'écœurement, que tu es écœuré d'être écœuré, ça, il faudrait qu'on en reparle. Peut-être la deuxième partie, on verra. J'en ai déjà parlé un peu, mais c'est une chose à creuser. Parce que le monde, c'est un peu comme tout à l'heure avec Dieu, quand Dieu t'écœure, puis t'écœure, puis t'écœure. Quand tu te mets en colère, tu peux dire « Hey, là, je suis écœuré ». Puis Dieu répond « Merci ». Donc, c'est pas écœuré. T'es écœuré, oui, mais t'es pas écœuré d'être écœuré. Donc, t'es loin d'être prêt à t'en sortir. Et l'être humain qui ne bouge pas rapidement. Et ça, c'est un problème. Celui qui, des situations écœurantes, ça te permet de chialer, de critiquer, de te martyriser, de te sentir... Puis de nourrir le singe. Nourrir le singe, puis nourrir aussi Oui. le gorille. C'est ça. Si tu, Nourrir si tu veux t'en sortir, ben là, il te pousse 2 points dans le dos qui te frappe en arrière de la tête.
Fait que ça, c'est pas mieux. Comment tu dis ça, là? Tu te pousses 2 points dans le dos qui te frappent en arrière de la C'est tête. ça. Tu t'es pincé. OK. Alors, la deuxième chose, une fois qu'on peut... Ça, c'est les étapes. Mhm. OK? Une fois qu'on a ceci, dans la mécanique du changement, il faut être prêt à abandonner sa sécurité. Ça aussi, on l'a déjà vu. Ça veut dire à mettre en jeu sa sécurité. Mais c'est important, on ne vivra pas dans l'insécurité, on va vivre sans avoir besoin de sécurité. La personne qui vit dans l'insécurité vit dans le mode de l'écœurement, elle n'a pas encore atteint la phase d'écœurement, et elle se nourrit donc de souffrir de l'insécurité. Et ça, pour l'instant, j'explique les démarches. Peut-être ta question, c'est comment on fait? Elle va venir, en tout cas. OK? Sauf que pour l'instant, c'est bon de voir un peu les démarches, puis après ça, on pourra voir comment on fait. Mais ça implique... OK, vas-y. Ça implique tout ça à chaque étape. En petite version. Autrement dit, pour changer. Ou ma question pourrait être comment on peut pouvoir faire. Tu n'as pas besoin de pouvoir faire parce que c'est ta nature en tant qu'intelligence que d'arriver à faire sortir le Ben, elle singe. n'aurait pas pu choisir un autre singe. Un plus. Si je réponds conciliant. oui, tu as demandé pourquoi elle ne l'a pas fait. Fait que Ouais. je me réponds non. Donc, elle ne peut pas tout. C'est une théorie, ça, que l'intelligence, c'est C'est tout? que des théories. Ah, OK. Moi, ce que j'ai constaté, c'est concepts. que l'intelligence, elle est partout, elle sait tout, mais elle ne peut pas tout. J'en ai déjà parlé souvent. L'intelligence, c'est pas omnipotent, ça peut pas tout. Oui. C'est pas impotent, là, mais bon, ça travaille. Autre chose que vous devez comprendre, c'est que l'humanité est jeune. Ça fait à peine quelques millionièmes de secondes sur une journée que l'intelligence habite, ou que toi, tu habites le singe. Et donc, avant de prendre le contrôle du singe sans détruire le singe, tu sais, c'est beau de dire je prends le contrôle du rythme cardiaque, mais le rythme cardiaque, il est contrôlé premièrement par une mécanique qui fait fonctionner tout seul. Le cœur lui-même, de toute façon, peut fonctionner encore un peu tout seul, mais la majorité de son contrôle, c'est un contrôle émotif. Élimine le contrôle émotif, bien, quelle incidence a le contrôle émotif sous l'entretien du travail du cervelet et du bulbe rachidien, par exemple? On ne le sait pas. Alors, si on élimine le facteur émotif, que le mental dit m'a contrôler le cœur, le mental ou l'intelligence va-t-elle être capable de faire en sorte que le cœur batte même quand tu dors? Avant de prendre contrôle du corps, donc du singe, il faut que l'intelligence se bâtisse, crée des mécaniques tampons qui vont être capables justement de ralentir, d'interpréter, de digérer l'énergie d'intelligence pour contrôler le singe, le véhicule. En attendant, c'est l'ego qui fait ça. C'est l'astral, c'est l'âme de l'homme qui fait ça. Et l'âme de l'homme, c'est une mécanique qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, et qui se conscientise encore moins. C'est contre le changement. Ça prend le dessus. Donc, c'est normal qu'on ait des difficultés. Le temps fait que ça change. Tout à l'heure, tu as même te dit que, mettons que Bouddha avait une conscience comme la tienne, mais il y a plus de gens dans certains pays aujourd'hui qui ont une conscience élevée comparativement à ce qu'on avait à l'époque. Bon. Mettre en jeu la sécurité, c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape, c'est celle de la fusion. OK, pour l'instant, on va parler seulement de ces trois étapes-là parce que le reste ne peut pas être compris par une personne qui n'a pas commencé son processus de fusion. La fusion... La fusion, c'est quoi? C'est la fusion des concepts? Fusion de l'ego, donc fusion des concepts. OK. Après la fusion des concepts, il y a une fusion entre le mental et l'astral. Il y a une fusion entre l'intelligence supramentale et l'être humain. Donc, autrement dit, entre toi et ton corps physique. Ça, c'est sur une base de quoi? De 4 milliards d'années? Ça, c'est... Là, présentement, tu veux souffrir. Alors, je vais Ouais. te répondre oui. OK. Je suis un bon gars. Ah oui. OK. Bon. Maintenant, le changement. Si on parle uniquement du changement, parce que pour entreprendre le phénomène, il faut justement vouloir changer. La question que tu posais, est-ce que je peux vouloir changer? Oui. Ça, c'est une des questions que j'ai amenées il y a bien longtemps, c'est que l'être humain ne veut pas parce qu'il ne peut pas vouloir. La problématique, c'est que dans vos théories, dans certaines théories, vous voulez changer. En réalité, tu ne veux pas changer. C'est-à-dire qu'il y a une théorie qui dit qu'il faut que tu changes. Alors, quand tu te fies à cette théorie-là, bien là, tu dis il faut que je change. Mais s'il y a une théorie qui dit qu'il faut que tu dises allô, ben tu dis allô, mais tu ne veux pas changer. Tu dis je veux changer.
Parce que c'est inclus dans la théorie. Dans la théorie, c'est écrit que quand tu arrives là, il faut que tu dises « je veux changer ». Oui. OK? Alors, je veux changer. Mais toi, veux-tu changer? Bien là, tu fais dans la même théorie. Tu réponds « ben oui ». Mais c'est la théorie. Si on te donne une claque sur l'oreille et qu'on change la théorie, ça va être non. Ça va être va chier, ça va être plein de choses. Mais tu vas répondre ce que la théorie prévoit de ton comportement dans des situations conditionnelles et puis que la théorie peut prévoir et auxquelles la théorie peut répondre. Sinon, il faut que tu changes de théorie. Donc, effectivement, l'être humain ne peut pas vouloir changer, l'être humain ne veut pas changer. C'est pas compliqué. L'être humain ne fait... Les changements sont toujours, on va dire, naturels ou accidentels, mais le changement chez l'être humain n'est jamais une chose volontaire. Même quand une personne va dire un changement peut être conscient, volontaire, appuyé, organisé, géré, puis il se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, c'est pas vrai. Les changements sont naturels ou accidentels, puis quand on dit accidentel, on pourrait éliminer accidentel pour suivre naturel. Un changement est un processus naturel. Donc, un jour, tu veux changer, mais ça, c'est parce que tu suis la théorie. Un jour, tu vas changer, ça, c'est parce que tu suis le processus naturel des choses. Le glissement homochronique, qui, dépendamment de comment sont placés tes réacteurs, les réacteurs, il y en a. Okay? Ça pousse un peu n'importe comment, ce sont toutes tes théories. Quand tu unifies, tu ramasses avec un réacteur qui concentre sa force dans une direction, donc tu t'en vas l'opposer. C'est important, je le dis comme ça, de placer l'ego pour que l'ego veuille aller à l'opposé où l'intelligence veut aller. J'ai expliqué à des jeunes dans le groupe des chefs qu'il ne faut pas que tu regarde pas où tu veux aller, regarde où tu ne veux pas aller. Okay? Place l'astral, c'est comme un réacteur de fusée. Okay? Si tu mets le réacteur vers le ciel parce que tu veux aller vers le ciel, c'est sous terre que tu te ramasses. Puis là, tu chiales. Mais, si tu as bien de la patience, après avoir traversé la planète, tu vas pouvoir gagner le Moi, ce que j'en comprends, là, c'est que quoi que je fasse, c'est pas vrai, de toute façon, je vais me déjà ramasser. là, c'est pas vrai. Non, mais déjà là, c'est pas vrai. Quoi que tu fasses, ça, c'est pas vrai. De toute façon, j'ai même pas le choix de faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est... Ça, c'est vrai. C'est pas vrai, mais c'est pas ça. J'ai un petit libre arbitre, un petit. C'est pas un libre arbitre, c'est que... Bon, je vais aller comme ça rapidement. Vous êtes manipulé, ça, vous savez. Le singe, il ne sait pas, mais moi, je le sais. OK. Oh, c'est officiel. Puis quoi que je fasse, je sais que je... Qui te manipule? Oui, qui me manipule? On s'en fout. Pas on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Moi, là... Oui, mais qui te manipule? Qu'est-ce qui te manipule d'abord? Qu'est-ce qui me manipule actuellement? C'est des concepts. Je Bon. dirais pas 2 milliards, 2 millions, 980... En tout cas, ça, c'est un autre concept. Voilà. Et puis, tu peux plus parce que tu en rajoutes. Je t'écoutais tantôt, là, puis on rajoute des concepts. Mais là, c'est beau, c'est beau. Puis moi, pendant ce temps-là, je fais un travail pour les unifier, puis on rajoute tout le temps. Oui, maintenant, il faut faire attention, c'est Ça que... finit jamais. Bien, ça finit jamais. On ne peut pas dire ça finit jamais. Ça finit ou ça finit Parce pas. que les concepts Ça que finit moi, jamais. j'apprends... C'est contradictoire, Non. ça finit jamais. On ne peut pas s'en sortir. C'est On que peut tu as pas raison, vouloir. mais tu as tort. OK? Ça, c'est Je vais des t'expliquer. réponses à comment il s'appelait, lui-là. Là, Non, c'est les miennes. Coupe le bébé en deux, là. Non. Salomon, Ça, d'abord. coupe le bébé en deux. Vieille Parce que j'ai retenu ça. Ah, c'est pas pire, Ouais. c'est ça. Il y a tenu le bébé coupé en deux. C'est pas pire. Il n'est pas coupé en deux, par exemple. Non, la madame, elle ne voulait pas. Elle l'a donné. Parfait. C'est bon. Vous lirez la Bible, là, je ne sais pas où c'est, mais si vous Wow. lisez la Bible au complet, vous allez retrouver l'histoire. Bon, Dans la page, c'est là. c'est dans le haut d'une page, à gauche. Effectivement. Bon. Ce qui est important, c'est que il faut, pour que tu puisses t'en sortir, il faudrait que je te court-circuite dur. Ben, ouais, fort. Non, parce que... Parce qu'il faut se prêt. Vive l'euthanasie. non, c'est parce que t'es pas prêt, mais ça, c'est sûr, l'humain, il n'aime pas ça. L'humain, il est prêt. Donc, je m'assis, je sèche, puis j'attends d'être prêt. Non, parce que pour te préparer, de toute façon, tu t'assois ou tu restes debout ou tu marches. Oui.
Mais il faut que tu continues à faire ce que tu fais Perdre ma vie. pour en arriver. Non. Ça, c'est ce que tu vois. Ça, c'est pas un problème, ça. Là. Ça, Ouais. Si tu perds ta vie tant que tu veux, c'est la bonne chose qu'il faut De que tu toute fasses. façon. Tu sais. Je sais pas, c'est une théorie, ça, c'est un concept. C'est ça. Bon, ça, c'est comme tu veux. Bon. Mais c'est pas ça qui se passe. Il arrive simplement. OK, il y a des. Il faudrait que. Ou tu me poses des questions plus précises, parce que présentement, il y a des choses que je ne veux pas répondre, que je ne veux pas dire, parce que c'est trop hétérogène dans ça. C'est quoi hétérogène? Homogénéise-les. Bon, je ne sais pas si c'est quoi hétérogène, mais en tout cas. Oui, j'ai quand même fait un cours classique. Ah oui. J'ai de brillantes études en grec et en latin. Oh mon Seigneur. Bon, Ben, OK. j'ai les fans d'Hannibal et tout. Là. Ah bon. En latin. Tu appelles ça en Traduit. latin en plus. Oui, Bon, oui, c'est bien ça. Alors oui, je peux homogénéiser, mais ça ne répondra pas immédiatement à tes questions. Et puis, mais une chose est certaine, c'est que ce qu'il faut que l'humain fasse, c'est que l'humain se concentre sur son changement, donc sur sa fusion. OK? On en revient un peu à Donc, on la s'assit d'un mécanique coin. de réussite. OK. Il faut que tu te fixes un but, Mhm. qu'il n'y ait qu'un seul but, pas deux. La fusion. OK? Et s'il y a un seul but, puis que tu te fais tout pour atteindre le but, évidemment, il y aura des démarches que tu pourras établir par la suite qui vont te servir. Parce qu'actuellement, c'est évident, à Bouddha, c'était simple. Il disait simplement, bon, je travaille plus, je fais plus rien, je réfléchis jusqu'à temps que je trouve. Mais quand il rencontrait du monde qui travaillait, qui ne réfléchissait pas, il leur demandait, j'ai faim. Les autres, ils en donnaient. Si tu essayes ça aujourd'hui, tu sais, la prison. Là, ils te fournissent tout. Télévision, massage, OK. nourriture. Mais tu ne réfléchis pas autant. Tu es entouré un peu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, on va parler un peu encore une fois de cette unité-là, quel changement. Parce qu'au départ, l'être humain est un pissou majeur. L'être humain a peur, peur, peur. Et l'être humain ne vit que par la peur. Quand tu dis l'être humain, c'est le singe? C'est le singe. OK. OK, bon. Quand je dis l'animal humain, le singe, j'aime pas ça. Ouais. Puis quand on dit singe, ben, il n'aime pas ça. L'animal humain n'aime pas ça. Alors, on va dire l'être humain. OK? L'être humain est pissou. Vous avez peur. Vous avez peur, 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 peur. Vous avez que ça, peur. La preuve, c'est que, ben, de toute façon, la preuve, il y a rien que de ça, des preuves, là. L'humain n'a que ça, peur. On pourrait faire d'ailleurs une conférence juste sur ça, la peur. Il y a des peurs fondamentales, peur de la maladie, peur de la mort, peur de la pauvreté, peur de la médisance, peur d'être jugé, il y en a plein de peurs. Et l'être humain qui ne vit pas les peurs, il les vit, les peurs. Mais il vit tellement de masques à travers ses peurs ou en avant de ses peurs qu'il pense qu'il n'a pas peur. Mais c'est facile, tu le places dans une maison d'horreur, puis il a peur tout de suite, la peur l'habitait tout le temps. Tu le mets sur un petit canot pneumatique, tu l'envoies flotter au milieu d'un lac la nuit, là, puis il va en voir des mains sortir de l'eau. Puis il n'est pas sorti, fais-y voir un film avant, après ça, on envoie le là, il va avoir peur tout seul. Le premier séminaire que je vous donnais, c'est ce que j'avais fait. J'avais dit à tout le monde, vous allez avoir peur toute la nuit, puis vous allez voir, vous allez avoir peur. Moi, j'étais couché à l'hôtel, puis quand je suis revenu le lendemain, il n'y en a pas un qui avait dormi de la nuit. Ils ont tous eu peur. Puis, il ne s'était rien passé, évidemment, mais ils ont tous eu peur. La peur habite l'être humain, puis l'être humain ne vit qu'en fonction d'essayer de fuir. D'où la problématique, c'est que pour éviter la peur, tu te recherches un endroit confortable, sécuritaire. Donc, tu vis dans la sécurité. Il y a un voleur dans la maison, ben, il y a plusieurs personnes qui, pour se protéger, vont simplement mettre leur couverte par-dessus la tête. Les gens qui ont plus peur de se sécuriser, ça marche. Bon, peut-être que si le voleur ne les voit pas, ça va marcher, mais sans ça. Imaginez que le voleur, c'est un voleur de lit, tu sais. Il vole le lit que vous êtes dedans. Valeur de couverte. Si c'est de couverte, ça va trop pire. Au moins, tu vas rester avec ta peur, mais tu restes là. L'être humain est donc un pissou fondamental et l'une des démarches essentielles du changement, c'est d'être capable d'admettre. Et admettre, c'est un processus. Admettre, ça ne doit pas être une théorie. Admettre quoi? Admettre les choses. Comme? Je vais expliquer. Oui. Mais juste avant, admettre, ce n'est pas une théorie, c'est un processus. C'est un processus, évidemment, qui peut faire partie d'une théorie en termes d'explication. Sauf que c'est pas, OK, il faut admettre, bon, ben je l'admets. Tu n'as rien admis. OK? On a déjà parlé que dans le processus même de la fusion, il fallait que l'être humain devienne transparent, donc totalement intègre avec lui-même, et qu'il se désinhibe. OK? Vive, laisse le peu d'intelligence qui peut être vécu sur la planète Terre s'exprimer.
La désinhibition, c'est ça. Maintenant, on doit admettre. Admettre, ça veut dire que je dois cesser de défendre l'astral. Je dois cesser de défendre la merde. Je dois cesser de défendre l'ennemi. Je dois cesser d'expliquer, d'excuser, de comprendre, de tolérer, d'être compétissant, d'avoir de la compassion pour ce qui me détruit. Je dois cesser. Donc, admettre, ça veut dire que toi, est-ce que tu as peur? Es-tu un être peureux ou non? Moi, non. Bon. Maintenant, il faudra que tu admettes que tu es un pissou. Oui. OK? C'est ça. Mais si tu l'admets sans intégrité, sans compréhension, tu es dans une théorie. C'est pas le processus. Ça dépend quand tu as posé la question, tu t'adressais à qui? Le singe, je pense, c'est sûr. Oui, mais je m'adresse de toute façon à toi, là, dans l'unité de ce que tu es actuellement. Là. Le singe? Le singe avec un peu d'intelligence. Toi. OK. Ah, c'est sûr qu'il a peur. T'as peur de quoi? J'ai peur de tout. Oui, quoi? Perdre ma sécurité, le changement, tout. Mais ça, c'est des choses que tu as appris, là? Non, je le vois. OK. Non, mais c'est ça qui est important. Oui. Déjà, mais quand je Il ne faut parle pas d'admettre... choquer, parce que si on choque, on nourrit le singe. Oui, mais ça, il faut aussi que tu admettes que tu es manipulé. L'admets-tu? Ben oui. Mais l'idée, c'est Ben oui, que... je suis manipulé. Comment tu veux que je puisse faire quelque chose? Je peux pas rien Je veux faire. pas. Fait que c'est Mais réglé. comment je peux faire? Moi, Ah, je peux ok. pas vouloir non plus. On est à la même énergie, en plus. On est dans le même filon, là, le même petit clin qui tire les ficelles, là. Ah bon? Ouais. J'ai hâte de le voir, lui. Je sais pas quoi, là. Ah ben, moi, je l'ai dit... Non, je vais y aller. Moi, Non, c'est que toi, t'as hâte de le voir, mais moi, je le vois souvent, en tout cas. Ouais. Tu as-tu dit une couple de choses? Ah, j'y ai dit souvent. Ah, maudit. Veuillez boucher. Puis, ça n'a pas d'allure nous placer dans une situation comme ça n'a pas beaucoup de sens au point de vue cosmique. Mais non, au un instant, point un de vue, instant. je sais pas Ça quoi. n'a pas beaucoup de Je sens. me plains pas, là. Un Ça n'a instant. pas d'allure. Oui, mais c'est pas ça qu'il y a. C'est que ça n'a pas beaucoup de sens. Tout le monde, c'est important de comprendre l'idée. OK, là, lui, il fait la démarche que vous allez devoir faire à un moment donné, en termes de réflexion. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, cosmiquement, en fonction de tes théories. Ben oui, en OK? plus. Donc, tu ne peux pas, tu dois admettre que tu ne peux pas dire que ça n'a pas de sens. Je peux pas rien faire. Je peux pas rien faire. Il faut pas que je me choque. Là, tu faut changes pas- de sujet, mais c'est pas grave. Continue. Oui, Tu refuses. c'est ça, ça tourne encore. OK. Mais il faut, puis ça c'est un travail où vous allez devoir arriver à fusionner. On va en parler au prochain PMC+. Quel est le processus mental qu'on doit développer et entretenir pour obliger la fusion des concepts? Puis la fusion des concepts, c'est le début de la libération de l'être humain. J'en parle pas trop là. C'est un des chemins que l'humain doit prendre. Et c'est un chemin amusant, c'est-à-dire que c'est un chemin en plus que l'humain peut prendre. Même si toi tu dis tu veux manipuler, si la manipulation t'amène soit à venir au PMC+, soit à venir à mon contact, par exemple, ou soit à aller au contact de gens qui vont ou qui ont unifié leur théorie, manipuler ou non, tu vas finir par unifier tes concepts. Nécessairement, tu te libères déjà énormément. Tu es anégoïque. Il restera de l'ego, là, mais tu es très avancé dans ton anégoïsation. Et nécessairement là, ton questionnement va être totalement différent. Le questionnement va être basé sur une vision des choses et sur la seule vision qui te permet d'avancer. OK? Je répète. Actuellement, vous avez plein de visions et la majorité de vos visions sont des visions qui vous interdisent d'avancer. Après la fusion, donc l'unification des concepts, il va te rester un peu d'ego, puis il va te rester aussi une théorie, un concept, mais qui, elle, inclut l'idée d'avancement. Donc, tu vas être capable de bouger, d'avancer. Il y a les processus, il y a l'écœurement, être capable de mettre en jeu sa sécurité. Normalement, l'écœurement s'occupe de ça, c'est-à-dire que l'écœurement vous fait tout perdre ce que vous avez. Quand il ne vous reste plus rien, bien là, vous êtes prêt à mettre en jeu votre sécurité. Okay? Ouais, c'est une façon Non, de faire. c'est le processus. On l'a constaté chez plusieurs personnes qui vivent oui. la conscientisation. Maintenant, moi, je suggère évidemment... Mais y a-t-il été capable de mettre en jeu sa sécurité ou si c'est arrivé, il n'y a pas eu le choix? Il n'y a pas eu le choix, mais Bon. c'est le processus. Ben, Ici, à un moment j'expliquais. donné, oui. Il y a le processus d'écœurement. Il perd Ouais. tout ce qu'il a. Donc, à un moment donné, il est prêt à mettre sa sécurité en jeu, il n'y en a plus. Et normalement, par la suite, il devrait commencer. Mais actuellement, il y a des êtres humains qui se conscientisent, qui ont vécu l'écœurement de l'écœurement, qui ont vécu la mise en question de la sécurité en Qui jeu. retourne. Et ça a arrêté là pour l'instant. Oui.
Parce que l'humain n'a pas assez d'informations et de connaissances pour aller plus loin. OK? Bon, on va en parler du plus loin, là, mais c'est ce qui arrive. Ce qui est important, Mais tout le long de ce processus-là, là, moi, j'ai pas eu le choix. ça, on n'a pas d'importance, ça, là. Ben non, ça n'a pas Mettons, d'importance. j'aime autant que tu dis que tu n'as pas eu le choix, Mais là- parce que si tu admettais que tu avais eu le choix, tu ne t'aimerais pas. Tu te dirais, pourquoi j'ai choisi ça? Donc, autant dire, tu n'as pas eu le choix. Hein, ça, c'est plus J'ai-tu eu le choix? Tu veux pas le savoir. Ben, ça me positionne OK, sur... j'avais une réponse à la Keb. Oui, tu as eu le choix, mais tu n'avais pas le choix de prendre ce que tu as fait. Bon. Donc, on s'assied dans un coin, on sèche, puis on attend. Ouais, c'est une façon de faire, évidemment. Ben oui, Tu comment... vas mourir avant de sécher, c'est ça le problème. Je m'en fous. Non. C'est le ça, singe tu qui vas meurt. revenir après. Ouais, mais il reviendra. c'est pas grave, tu vas revenir dans un Ça autre peut pas singe, être pire. Ah, mon Dieu, oui, ça peut être pire. Un plus vicieux que ça? Ah, singe. Hey, t'es un très bon singe. Il n'y a même pas un zoo qui veut de moi. Non, eux autres, ils veulent avoir pire. Il veut avoir la paix. Comme gardien, peut-être. Mais donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que le changement, l'être humain au départ doit, bon, oui, pas au départ, mais finalement, dans le processus de changement, s'il n'y a pas le phénomène de l'admission, si je n'admets pas, Hum. je ne peux pas bouger. Admettre, c'est faire un pas. Théoriser, c'est s'informer. Ça va. Mais on ne construit pas, on ne change pas, on brasse de l'information, on acquiert de l'information, on transfère de l'information, on module, on modifie, bon. Mais admettre une chose, c'est faire un pas. Pardon. Donc, l'être humain doit admettre. Bouddha, un jour, a admis que le cycle naissance, vie, mort, naissance, vie, mort était un processus de souffrance. Et il a admis, lui, que c'était pas, qu'on ne devait pas rester là-dedans et qu'on devait le quitter. Oui. Mais là, on parle d'admettre. C'est pas le gars qui dit « Ah ben tabarnouche, je comprends bien, là, ah, c'est ce qu'il faut faire. » Ça, il joue dans les théories. Lui, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas marquer là-dedans. Quand lui, il dit « J'aime la vie, j'aime, c'est beau, il voit », à un moment donné, il se rend compte qu'il doit admettre que ça, c'est de la merde, que ça, c'est pas bon. Et là, il vient de l'admettre. Il ne peut pas aller convertir les gens à l'admission, tu sais, à l'admittance. Il ne peut pas aller dire aux gens voici ce que vous devez admettre. Crois-tu en ceci? Oui. Crois plus en ça? Ah, OK. Il ne s'est rien passé. Les gens n'ont pas changé. On change la forme, on change l'apparence, mais les gens n'ont rien changé. On doit admettre des mécaniques pour faire un pas. Exemple, l'alcoolique, s'il veut s'en sortir, il peut lire des livres, il peut faire des cures, il peut faire n'importe quoi, il ne s'en sortira pas. Il doit commencer par fixer le point, la marche. Sinon, exemple, il est sur la marche numéro 4, il est alcoolique. Chaque fois qu'il veut avancer, le pied est collé après la marche, il monte avec la marche. Fait qu'il reste alcoolique partout où il va aller. Il va au 8e étage, c'est alcoolique pareil. Il descend au sous-sol, c'est alcoolique pareil. Il est toujours sur la même marche. Quand il va admettre qu'il est alcoolique, il va fixer la marche. Là, maintenant, quel que soit ce qu'il va faire comme mouvement, il monte à la marche numéro 5. Il quitte la marche numéro 4. Mais tant qu'il n'a pas admis, il ne l'a pas solidifié, il ne l'a pas cristallisé, il ne l'a pas fixé. OK. OK? Mais ça, c'est important. Comment peut-on admettre? Pour admettre, on doit vivre un processus particulier de court-circuitage du mental, de court-circuitage du facteur émotif, on va dire émotivo-mental pour être précis, et il doit, pour être capable d'admettre, on doit confronter minimum 2 théories, 2 concepts, et arriver à les unifier. Chaque fois qu'on va arriver à unifier 2 théories, on va, premièrement, conscientiser quelque chose, et si on les unifie, ça c'est pas vrai. Quand on crée une passerelle entre 2 théories, on conscientise quelque chose. Si on unifie 2 théories, on conscientise quelque chose. Si on crée une passerelle entre 2 théories, on conscientise, mais on ne bouge pas. Si on unifie 2 théories, on conscientise et on va admettre là que les 2 théories ne sont pas ce qu'on voulait qu'elles soient, ne sont pas ce qu'on pensait qu'elles étaient, mais c'est autre chose. Exemple, moi je bois, tu sais, mais je bois pas tant que ça. C'est une théorie. Bon. Puis une autre théorie, ça va être, ben oui, c'est vrai, mais tu devrais pas boire, bon, ça me fait souffrir. Bon, puis une troisième théorie, ben c'est ça, je chauffe tellement que je bois pour oublier que je chauffe.
Mais finalement, on pourrait résumer, je bois pour oublier que je bois. Bon. Quand la personne va, si elle fait des passerelles, elle peut conscientiser subitement sa mécanique de l'alcoolisme. Se rendre compte que finalement, il y a un cercle vicieux dans l'affaire. Ça ne peut pas bouger. Si elle unifie le fait que moi je bois parce que je suis malheureux, puis de l'autre côté, ben là, oui, mais tu sais, c'est bon, elle souffre, etc., donc elle est malheureuse, finalement, c'est parce qu'elle boit. Quand elle va unifier les concepts, ben là, subitement, elle va conscientiser encore la même chose, c'est-à-dire que son problème, c'est l'alcoolisme. Mais là, elle va être capable d'admettre, ça va être creux en dedans chez elle, elle va admettre qu'elle a un hostie de problème. Avant ça, elle n'avait pas de problème. Il y avait un problème. Elle l'avait pareil, le problème. Oui, mais elle, non. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'en sortir. La marche colle à ses pieds. Oui, tu sais, il y a un problème, là, c'est que le monde n'est pas capable de me comprendre. Il y a un problème, là, c'est que j'ai perdu ma job. Mais quand tu unifies, pouf, il n'y a pas un problème. J'ai un problème. Là, c'est extrêmement différent. Là, quand tu admets, bien maintenant, ce que tu vas faire comme démarche subséquente, t'éloignes de la marche que tu viens de solidifier, de fixer. Donc, l'être humain ne peut pas avancer, il avance, il se promène. Tu as ton problème, toi, là, tu viens voir où il n'y en a pas, tu t'en vas partout, mais tu n'arrives pas à être dedans. Tu trimbales ta marche. Comme j'expliquais souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont finalement monter. Prenons l'exemple de ceux qui vont prendre certaines drogues. Et là, ils voient le paradis. Oui, mais tu es dehors de la maison du paradis. Tu vois par la fenêtre ce qui se passe en dedans, mais tout est dehors. La drogue ne te fera pas rentrer. Elle t'amène à voir. Fait que le gars, il prend encore de la drogue, il prend de la drogue, il se drogue, puis à un moment donné, il descend en enfer. Ce qui est important, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que même si, avec une technique, la conscientisation, le discours, une drogue, une boisson, un plaisir, n'importe quoi, ça t'amène à un moment donné à conscientiser qu'il faut que tu t'en sortes, tant que tu n'as pas admis, tu montes là avec la marge de ton problème. Tant que elle, il faut que tu la fixes, puis après ça, tu montes. Et si elle n'est pas fixée, elle monte avec toi. Donc, tu ne changes pas. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que l'être humain va tourner en rond. On ne tourne pas en rond en réalité. Ça donne l'impression. Mais que l'être humain ne change pas malgré que tout semble changer autour de lui, même au niveau de ses structures de concepts, sauf qu'il n'y a pas d'unification. Donc, c'est extrêmement important. Puis au PMC+, on va parler de la fusion. Donc, des processus mentaux qu'on doit entretenir, qu'on doit développer, entretenir. Ce pas des choses compliquées, mais ce sont des choses qui doivent être faites selon un ordre particulier, puis avec un rythme. Ça va faire quoi? Ça va faire qu'il y a des questions que tu ne poseras plus. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs questions qu'on pose uniquement en fonction d'une théorie. D'un conflit dans deux théories. Souvent, ce qui va arriver chez la personne qui se conscientise, les questions vont naître du rapprochement de deux théories. Et là, on pose une question. Mais qu'est-ce que vous voulez que le répondeur fasse? Ben, c'est qu'il crée une autre théorie entre les deux théories qui ont des petits problèmes. Harmoniser. Puis là, OK, oui, là, je comprends mieux. Voilà. Ou bien non, qu'on crée une passerelle. Ça, c'est intéressant, c'est de la philosophie. Si on parle d'un travail de mutation, il faudra qu'on se rapproche beaucoup plus, finalement, du zen. Le zen se rapprocher un peu de la mécanique, où les gens posent ces questions, et puis on s'arrange pour court-circuiter leur structure de pensée. Une fois court-circuité, ils ne peuvent pas répondre par leur théorie. Il ne reste même plus l'apparence de la théorie sur leur écran mental. Il y a un vide et ils ne comprennent rien ou ils unifient. Mais il y a des processus qu'on peut utiliser aujourd'hui un peu plus puissants qui t'amènent à faire la fusion de tes concepts plus rapidement qu'avec la technique du zen qui, elle, prend encore quelques vies. Parce qu'encore, il faut voir. Qu'est-ce qui fait que je suis en vie? C'est que le cheval, quand il boit de l'eau, les arbres poussent. Bon. Ben, ça a court-circuité quelques cerveaux, là, mais tu sais, c'est une technique un peu longue. Parce que ça, c'est un koan. Puis le fidèle, lui, il répond toujours comment ça? C'est le maître de l'univers. Alors, on fait une petite pause et puis on va revenir après. Bon, je vais passer le temps. N'oubliez pas que pour les prochains 12 mois, c'est de l'autre côté de la rue. C'est ça, juste à côté de l'hôtel du gouverneur, sur l'autre bord. Ça s'appelle le Châteauneuf. C'est ça. C'est pour les conférences. C'est le bord de la rue. Ils peuvent y aller à pied, ils peuvent stationner ici. Ça prend à peu près 3/4 d'heure. Ouais. Pour continuer, oui, on a laissé la première partie. Puis quand tu prends des notes, toi, là? Depuis que je prends des notes. Depuis que j'en ai besoin.
On a laissé la première partie parce que tu as dit qu'il y avait des processus un peu plus efficaces que le Zen Oui, pour... ça c'est le PMC+, je ne vais pas parler là. Bon. Bon, tu as une autre question? Oui. Si on prend au départ, ok, comment moi je peux pouvoir changer? Faut que tu unifies tes théories. C'est-à-dire que pour en arriver comment au je peux départ, pour unifier? arriver au début, il faut que tu sois écœuré d'être écœuré. Et ça, on a déjà vu dans un cours, entre autres, sur le cours sur la réussite, qu'il y avait une façon de se mettre au pied du mur qui était une façon artificielle. Alors, soit que tu attends que la vie te place au pied du mur d'une façon naturelle, quand tu n'as plus le choix, ou bien tu organises une stratégie psychologique pour te placer au pied du mur d'une façon artificielle. Quand tu arrives au pied du mur d'une façon artificielle, bien là, tu es au pied du mur. Là, normalement, tu peux vivre l'écœurement de l'écœurement. Ce ne sera jamais aussi puissant en termes de saveur astrale, mais c'est aussi performant en termes d'efficacité, en termes de force motrice. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Parfait, d'accord. Bon, c'est bon, c'est bon. Mais les concepts que tu amènes, c'est bon, là. Sauf que ça implique que j'ai un libre arbitre. Non, ça n'implique pas que tu as un libre arbitre. Je t'explique ce que tu vas faire. Ce que je vais faire. Oui. La seule affaire qu'il y a que je ne sais pas, c'est quand. Ben c'est ça. Je m'assis puis je sèche. Ça, c'est ce que tu fais depuis longtemps. OK. Je vais t'expliquer maintenant une autre chose. Parce qu'on ne peut pas se servir de ce que tu amènes. pas, puis tu t'assoiras pas, tu Je ne peux pas me servir de ce que tu amènes. Oui. Ça arrive Tu t'en toujours. sers. Je m'en sers, mais je m'en sers pour tourner en rond. Non, c'est pas vrai. Je m'en sers pour quoi? Pour t'en sortir. En tout cas, quand je vais être sorti de là, je te jure que je vais te dire, tu avais raison. Mais à date, là, je le vois pas. Tu jures. Ça aussi, c'est une théorie Oui, catholique. absolument. Devant, sur la tête de... En tout cas, j'ai plein de noms. Sur la gang. Oui. OK, ce qu'il faut que tu comprennes, et ça fait partie des mécaniques de la manipulation de l'être humain, c'est que... Mais ce que je quelqu'un peux comprendre, Oui, mais juste le fait qu'on parle t'avance. OK? C'est pourquoi rester assis puis sécher, il n'y a pas de dynamique là-dedans. bon, tu diras ça à l'autre. Il n'y a pas de dynamique dans le séchage. Non, mais lui, là, il m'a dit expliqué tout à l'heure que lui, il ne pensait pas le faire. Il suggérait que tu le fasses. Puis, s'il y avait des résultats, Là, il va le faire. plus tard, Oui, peut-être. il aurait envisagé... OK. C'est bon. Tu comprends? Hmm. Ben oui, ben, si vous voulez acheter ça secret, mais Mais comme là, OK, c'est important de comprendre, c'est que la dynamique même de la manipulation nous amène à sortir de la manipulation. Mais c'est pas ça qu'il faut dire en réalité. En réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de libre arbitre pour t'en sortir. Voilà. donc, j'attends, puis je vais en sortir pareil. Donc, tu attends, mais tu n'attends pas. C'est-à-dire que tu attends, c'est-à-dire que tu laisses ton corps continuer à gigoter, à Le singe faire plein de s'amuse. choses. Tu Ouais. continues à être dans le singe, je vais te laisser aller. Et on dit faire des singeries. Oui. Ah, ça, je suis capable. Mais je sais. J'ai eu des prix, j'ai plein de diplômes. Oui, je sais, tu en as un qui est affiché Oui. à Québec. OK. Ça va faire ça. Des pitreries. Et de la pointerie. Des lapointeries. On dit que le singe descend de l'arbre, puis que Quand il a descendu mes pieds à terre, c'était pas drôle. c'est ça. Puis l'homme déboule. Mais donc, la mécanique, il faudrait qu'on en parle un peu de la mécanique, parce que l'être humain, souvent, se court-circuite avec l'idée du libre arbitre. Vous n'avez pas Ben de oui, libre mais arbitre. c'est la base même. Non, c'est que tu n'as pas de libre arbitre. Comment tu peux utiliser les concepts que tu amènes? c'est Non, ça, non, je c'est moi, là. Tu sais, les 2 millions de concepts que tu as amenés et que j'ai emmagasinés quelque part, là. Ah, Oui, tu écouteras Ben, les tu fragmentes, 500 là, tu cassettes. fragmentes. 500 cassettes. Tu écouteras ça, voir. Il y en a moi, des j'ose pas millions. écouter ça. Puis, je peux pas me servir de rien de ça. C'est pas vrai. Tu te sers d'énormément de choses, mais il y a une problématique. Il faut pas que je me choque. Un peu. Moi, non, je ne veux pas du choc. Là, je vais user les dernières pages de mon tableau pour toi. C'est un peu mal placé pour que tu vois bien. Vas-y. Non, mais il y en a d'autres aussi, là. Sur la cassette, là, la cassette audio, là, ce que j'ai écrit sur le tableau, ça apparaît. Hein? Il faut un décodeur là, spécial, là, mais connecte une télé, là, puis on voit les papiers.
Là, si La- Eric a des téléphones, savoir où est-ce qu'on achète des décodeurs, ben La là, technologie moderne, c'est c'est ça. impressionnant. C'est une théorie. Voilà. Il y a... Bon. J'ai amené la théorie qui avait un paquet de théories. D'accord avec ça? Oh, ça doit. Ouais, c'est Ouais, t'en as amené. Mais non, mais dernièrement, là, j'ai amené l'idée qu'on avait marché avec trop de théories. Oui, oui, ça c'est bon. C'est bon. Ouais, mais c'est une théorie. Oui. C'est bon, mais je peux pas rien faire avec ça. Un instant, c'est pas vrai. Présentement, tu ne peux pas rien faire. Ben non, c'est sûr. Tu sais, tu viens d'avoir un automobile, là, il n'y a pas d'essence encore dans le réservoir, puis tu te dis, ben gars, ça ne vaut pas de la marche, je peux rien faire avec ça. C'est ça. Oui, mais tu sais, il faut mettre de l'essence dedans, le mettre dans l'émission, le tourne un petit peu, tu sais, il y a des petites affaires qui te manquent. Autrement dit, il y a des Autrement étapes. dit, j'attends, puis ça va arriver tout seul. Oui, mais en réalité, tu n'attendras pas. C'est une attente active. Vas-y. Autrement dit, il y a 3 façons d'attendre. OK? La bonne, la mauvaise, puis Puis l'autre. l'autre. C'est bon. C'est bon. Ah, ouais. Tu peux attendre, puis tu bouges quand même, mais il ne se passera rien. Il faut arriver à avoir une attente active où tu attends, mais tu es dans pleine action, tu es en train de bouger des affaires. Un peu comme si tu essayes toutes les parties du mur de la pièce pour trouver la sortie. OK? Mais il y a l'autre qui se dit, moi je m'assois, j'attends que quelqu'un vienne me chercher. Ça, c'est sûr qu'il attend d'être sauvé par n'importe quoi. OK? Ou qui attend qu'un jour la porte s'écœure avant lui, puis qu'elle dit, je suis là, je suis là, je suis là. Tu sais, ça c'est bon, tu peux attendre pour rien. Ou il y a l'autre façon. T'attends, puis tu vas le voir. Ça, c'est l'attente active. OK. Tu touches les En murs, attendant, tu tu fais tout au fous rien. complet. Rien. Non, si tu fous rien, tu attends que la porte s'écarte avant toi. Donc, quoi que je fasse, quand ça va être le temps, la Non. porte va Pas s'ouvrir. quoi que tu fasses. Si tu fais une attente active, là, tu vas encore avoir l'impression que tu niaises. Ça implique encore la notion du libre arbitre? Non, Ben oui. non, tu n'as pas besoin du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une théorie, ça doit oublier à un moment donné. Il n'y en a pas, il n'y en a pas besoin, puis il n'y en aura pas. C'est pas nécessaire. Ça fait 3 ans, tu me dis qu'on en a, Non, 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 non. qu'on n'en a pas. J'ai jamais dit qu'on en avait. C'est ça? OK, ça fait 3 ans que tu dis qu'on en a. 3 ans que je dis qu'on n'en a pas. Oui. Et moi, je dis, c'est sûr, l'être humain n'en a pas. OK? Mais pour avancer sans sortir, tu n'en as pas besoin non plus. Tu n'as pas besoin de libre arbitre. Ben alors, je me casse pas la tête, puis j'attends. C'est pas vrai. Tu te casses la tête puis t'attends. Dieu est bon, hein? À quoi? C'est un génial Dieu. Non, Dieu, c'est une théorie. C'est ça. Bon. Alors, je continue ici. Oui. Je vais expliquer la mécanique. Bon. Toi, tu as fait cette étape-là. Mhm. OK? C'est dans le... Bon. Rendu ici, là, tu commences à bouger. Tu t'es promené comme ça. OK? Ah. Tu m'as sauté des étapes. Oui, oui. Puis progressivement, tu approches d'une frontière Oui. où tu vas toucher l'écœurement de l'écœurement, où tu vas être prêt à mettre en jeu ta sécurité. Mais il y a une nuance entre donner l'impression de mettre en jeu sa sécurité et mettre en jeu sa sécurité. On a parlé lors de la dernière conférence de la mécanique des apparences. Il y a une maudite différence entre avoir l'apparence de et ça. OK? Donc, il faut de l'intelligence, de la conscience, de la lucidité. L'être humain qui est spirituel, il se fait caler, il se fait planter. Le spirituel, c'est nécessairement émotif. L'être humain qui est émotif se fait planter. L'émotion, c'est une chose. Bon, mais l'émotion, bon, l'être humain qui est émotif va se faire ramasser, l'être humain qui est spirituel va se faire ramasser, et l'être humain qui est lucide, conscient, etc., lui, va être capable de passer. Mais tu dois arriver ici. Arriver là, ça veut dire que tu glisses de mon cône, tu glisses de mon cône, tu glisses de mon cône. Tu ne fais que ça présentement. OK? Et si tu regardes ta vie, ça glisse. La Ben, j'ai problématique, toujours fait que ça. tu as toujours fait que ça, mais tu n'as jamais été où tu voulais aller. Là, tu es de plus en plus en direction de Où il l'apparence. m'amène, où la marionnette, là, tu sais, il joue des cordes, puis il m'amène là, mais j'ai pas le... Ouais, c'est ça. Non, t'as pas des marionnettes, on s'en fout. La marionnette avant t'amenait dans des trous. Oui. Pouf. Tu te rappelles du dernier trou? Oui. Bon. Les marionnettes t'amenaient dans des trous. Oui. Là, c'est encore la marionnette, mais t'amène à l'hôtel. Toi, ton problème, c'est pas l'hôtel, c'est la petite marionnette. La marionnette, là, elle va finir par faire exactement ce que toi tu veux. Pas le singe. OK?
L'intelligence va contrôler la marionnette qui va faire au singe ce que l'intelligence veut. Mais le singe va rester manipulé. Ah, c'est une nouvelle théorie, ça. Mais non, j'en ai déjà parlé de ça. Où on va arriver à manipuler le manipulateur. Cassette 284, 286. Ça, c'est pour me donner un peu d'espoir. Comment? C'est pour me donner de l'espoir. Non, 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 non. OK? T'as brouté, tu t'es promené, tu arrives à un endroit où les choses vont changer. Ça fait partie de la manipulation, c'est la vie de l'humain. Oui. L'humain, à un moment donné, il s'en sort. OK, on va juste le reprendre d'une autre façon. Pour toi. Toi, puis 2, 3 autres ici, là. Les autres, ont-tu compris? Bon. C'est pas 2, 3, il y en a 4. Il y en a un quatrième. Il y en a un quatrième. Tu n'as pas compris? Il y en a OK. qui se cachent. Il y en a qui se cachent. Selon toi, comme ça, là, utilise tes théories, là. Est-ce que Non. l'univers est fini? Je comprends pas la question. Est-ce que... Je ne sais pas où tu veux arriver, parce que OK, fais l'éternité... attention à la réponse. Oui, OK. Son ego fait attention. OK. Oui, c'est ça. Singe, il Le s'égare. singe, il surveille à maudit. Non, mais tu sais, la banane est jaune, le mur est jaune, donc Ouais. la banane est mûre. Le singe, il a de la misère. Essayez pas de manger de mur, c'est pas bon. C'est ça. Est-ce que est-ce que l'infini a une limite? Non. Est-ce que l'infini est contenu dans un truc? Est-ce que l'infini peut être... Est-ce qu'il y a dans mon verre ici, est-ce qu'il y a l'infini dedans? Oui. Explique-moi. Démontre-moi-le. Te l'expliquer? Ben oui, parce que si tu dis oui, il doit y avoir un processus neuronique qui t'amène à dire oui. C'est Là, j'ai contenu beau dans regarder, l'infini. là. C'est contenu dans l'infini. Mais non, non. Est-ce que l'infini est contenu dans le Dans verre? le verre, non. Le verre, il y a une... Le verre, il est il y a des fini. balises, oui. OK. Est-ce que, selon toi, on pourrait diviser le contenu du verre en deux? Non. On peut pas? Si je prends la moitié de Ah, le l'eau, contenu, oui, oui. voilà. Ça va, ça va. Il y en a- OK, oui. Est-ce qu'on peut rediviser encore le contenu en Oui. deux? Est-ce qu'on peut le diviser encore en deux? Ah oui, oui. Oui. Bon. On divise. Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver qu'on ne pourra plus? Non. Donc, l'infini dedans. Oui. Ben, c'est ça. C'est parce que ça change de concept. Non, mais c'est le même concept. L'infini, OK, il faut fusionner les concepts. Oui. Bon, l'infini, ça existe à l'extérieur du verre, on est d'accord. Mhm. Mais elle existe aussi dedans, le verre. Oui. Si on veut jouer à court-circuiter, donc à unifier, c'est ça qui est le travail, mais il y a un processus pour arriver à le faire. Mais le travail à faire, c'est qu'à un moment donné, je vais donc devoir dire l'infini est partout. Ben oui. Il est dedans, mais il est dehors. Mais est-ce que je peux couper l'infini en deux? Là, tu copies les réponses. Ne soufflez pas. Je là. ne sais pas. Bon, c'est bon déjà, vois-tu, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, quelqu'un qui est capable d'admettre qu'il ne sait pas, il est déjà en train d'activer un processus très important de la fusion. Pas quelqu'un qui admet qu'il ne sait pas, quelqu'un qui est capable d'admettre qu'il ne sait pas. Il y a une nuance entre un et l'autre. Il y a celui qui le fait et celui qui fait semblant de le faire. OK? Ça veut dire qu'au lieu de t'inventer d'autres maudites théories, ou de créer des passerelles pour arriver à te donner des réponses, maintenant tu supportes l'insécurité. On va dire tu es capable de vivre, pas supporter l'insécurité, mais tu es capable de te débarrasser du besoin de sécurité de répondre, puis tu t'assois en disant, je sais pas. Ça facilite les choses. Parce qu'au lieu de continuer à créer des tourbillons dans ta tête pour engendrer des pseudo-réponses, pour maintenir la sécurité, là, on va arrêter un peu, je sais pas. OK? J'en profitais comme ça là. C'est important, ça fait partie de la mécanique même qui va amener progressivement l'être humain à la fusion. L'idée, c'est pas de connaître la mécanique. Je pourrais vous expliquer la mécanique, mais vous devez être capable d'appliquer la mécanique. OK? Tu le fais là spontanément et c'est correct. Donc, tu avances. Si ça, c'est fini, OK? Si l'infini est capable d'être dans du fini, Oui. là, c'est important. Le singe est en maudit parce qu'il ne comprend rien de l'affaire. Oh. OK? Mais toi, tu agis Oui. bien. L'infini là-dedans. Donc, si je mets ma main, regarde bien ça, là, si je mets ma main par-dessus le verre, pouf! Là, j'ai maintenant un truc fermé. Maintenant que c'est fermé de tous les côtés, est-ce que l'infini est encore là-dedans? Oui. T'es sûr? Ben oui. OK, c'est bon.
Donc, quand tu dis, t'es sûr, habituellement, celui qui ne comprend pas, il dit non. Puis tu dis oui, donc, non. c'est correct. Mais non, je ne vais pas t'insulter. Insulté, faut pas choquer. J'ai le concept. Là. C'est bon, ça, c'est la mémoire d'intervention. Oui, j'ai au moins compris ça. Mais non, t'as pas au Je moins ne compris nourris ça. plus le singe. Tu saches en conférence, j'ai au moins compris ça. Il faudrait demander que tu Ah, additionnes ça tout ce fait- que tu as compris, là. Ça fait 3 jours que j'ai compris ça. Oui, je sais, mais j'ai au moins compris ça. Tu Ouais. additionnes tout ce que tu as compris un mot, tu n'as dit pas quelle affaire. J'ai plus compris ça. Selon toi, est-ce que tout est possible? Ça, c'est un autre concept. Tout est possible, oui, même l'impossible. Est-ce que l'impossible existe? Ben oui. Non. Si tout est possible, il n'y a pas d'impossible. Ah oui. D'accord? Il demande l'opinion. C'est son concept à lui. Bon, la prochaine fois, on va le lever en avant, parce que là, on va tout l'organiser. Ah oui, essaye. OK, bon. Tout est possible. Oui? Non? Ben, c'est ça qu'il faut unifier, là. C'est parce que c'est pas de l'harmonie, ça, là. L'impossible avec tout est possible, c'est impossible. Oui, mais comme tout est possible, la personne qui fait des jeux de mots va dire si tout est possible, l'impossible est possible. Ouais. OK? Mais c'est impossible veut dire que ce n'est pas possible. L'impossible existe aussi. Non, oui, mais oui, mais là, il faut que tu commences à être intelligent pour comprendre ça. Si tout est possible, l'impossible n'existe pas. Mais effectivement, dans ce tout est possible, on peut retrouver beaucoup d'impossibilités. Oui. Pourquoi? Où? Une des impossibilités que moi je sais, c'est que la marionnette qui me travaille, OK, me conduit dans un chemin où quoi que je fasse, j'y vais dans le chemin. Oui, mais est-ce que c'est possible que ça, que peux tu pas- t'en sortes? Est-ce que c'est possible que Si je m'en tout est sorte? possible, donc tu peux t'en sortir. Oui. Donc, c'est pas impossible que tu t'en sortes. C'est impossible de vouloir. Si tout est possible, c'est possible de vouloir. Non. D'abord, tout n'est pas possible. Non. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tout était possible. J'ai changé d'idée. Ça dépend des concepts. C'est C'est pour ça qu'il faut unifier. c'est là où ça choque. Mais pas ça choque, mais ça se heurte. Ça tourne, là, puis là, ça marche plus. Ça Ça fonctionne marche. plus. Puis moi, ce que je veux Mais non. faire, oui, ça marche parce que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est quelque chose que je vais développer de plus en plus pour amener les gens à se court-circuiter. OK? Si on continue à jaser, là, tu vas finir par sortir la tête claire après être passé par une grosse tête. Parce qu'à un moment donné, il faut dire je ne le sais pas. Là, je ne le sais pas, ça c'est un autre concept. Non. Je ne sais pas, c'est pas un concept. Ça peut être un concept, je ne le sais pas, c'est une constatation. Ben, appelle ça comme tu voudras, là. Mais non, il y a une nuance, c'est pas un concept, c'est une constatation. Il y a la bonne façon, l'autre façon, puis je ne le sais pas. Si tu dis des je ne le sais pas comme ça, c'est une chose. Je ne le sais pas peut être aussi je refuse d'unifier mes concepts. Je ne le sais pas, ça peut être je refuse de réfléchir. Non, je ne le sais pas. C'est pas un Il y a, concept. il y a des données que j'ai pas. Oui, ou des données que tu n'utilises pas. Que j'ai. Oui. Et moi, mon travail, c'est de continuer, évidemment. Là, je donne un exemple de ce qui va s'opérer chez l'être humain quand il va se rapprocher un peu plus de la barrière ici. OK? Présentement, toi, tu ne perds pas ton temps. La seule chose qu'il y a, c'est que te conscientisant, tu vois de plus en plus le monde dans lequel tu as pu être, et c'est encore le singe qui dirige. Ben oui. Sauf que tu ne perds pas ton temps. Par contre, il t'en arrive à un vécu d'écœurement. Quand on parle de libre arbitre, l'être humain n'a pas de libre arbitre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir de libre arbitre, puis l'être humain n'en aura jamais. OK? Mais toi, ce qui te choque là-dedans, c'est que si j'ai Ça pas me de choque libre pas, ça me arbitre... choque pas. OK, ça te choque pas? Non. Ce qui pourrait te choquer, Tu pourrais me choquer. c'est que, selon toi, tu as une théorie qui te fait dire, et c'est bien, bien compréhensible, n'est-ce pas? Je te comprends. C'est que pour t'en sortir, il te faut du libre arbitre. Parce qu'ils ne veulent pas que tu t'en sortes. C'est illégal. C'est illégal. Mais les lois changent. L'homme change de monde. L'homme déménage de pays. Ah, c'est une... Alors, les choses changent. Même si ça ne veut pas, même si etc., ça n'a rien à voir.
Ah, mais là, tu amènes des concepts, là, qu'on déménage, tout ça, là, mais c'est pas évident, on s'en va pas nulle part. Essayons de comprendre ce que veut dire on s'en va pas nulle part. C'est ça. Il n'y a pas de changement. Ça ne fait que... Ah, il y a une changette, une gros de même. Oui. Mais par rapport à l'univers, là, tu sais, les 4 milliards 500 millions Non, mais on n'a d'années. rien à foutre. Applique. Ben non, mais moi, j'ai une vie terrestre, là, quand elle est longue comme ça. Il y en a la moitié de faite. Ben, plus que la moitié. OK? Mais là, j'ai pas le temps, moi, d'attendre là, que l'autre, il se décide puis il déjette. Faut que tu admettes. Faut que tu unifies. Faut Ben, j'ai que pas tu le temps. fusionnes. Oui. Faut que tu te déniaises. Ben, je peux pas. Faut que tu me donnes 50 piastres. Y a pas de problème, ça. Ça, je peux. Ah, la seule affaire qui ne sert pas, il peut. Mais je peux pas. Oui, tu peux, tu es en train de le faire. Je comprends ce que tu mets là. Pourquoi je ne veux pas aller, c'est compliqué de répondre. C'est parce qu'on n'est pas été trop hétéroclite et pas assez homogénéisé. On est passé au mot-clic, puis on est trop hétérogène. OK. Voilà. C'est ça, parle pour que je comprenne. Pour régler ton problème existentiel. Non, on va ajuster ça. Pour régler le problème existentiel de l'univers, il faudrait que Jacques s'en sorte. Oui, j'aimerais ça. L'univers aurait la paix. C'est moi l'univers. Attention, parce que les maîtres zen créatifs de l'arc, ils visent toujours l'univers. Il faut, où tu en es rendu là, puis où plusieurs personnes vont en être rendues là, il va falloir que tu passes par une étape qu'on appelle l'initiation. OK? Puis l'initiation, actuellement, personne ne la veut. Puis toi, peut-être tu la veux, peut-être tu ne la veux pas. Peut-être tu veux encore souffrir un peu. Tu veux encore souffrir un peu, c'est clair. L'humain, c'est comme ça. OK? L'initiation, c'est une chose qu'il faut faire dans l'action. Puis la problématique de l'initiation, puis on a commencé à en parler un petit peu à un moment donné, il y a des étapes là-dedans. C'est que pour faire l'initiation, normalement, il faut que tu sois entouré de quelqu'un qui a déjà fait une initiation. OK? Il faut que tu sois accompagné. Bon. Première réaction de toi quand tu vis l'initiation avec quelqu'un qui t'accompagne, c'est que tu trouves que l'autre exagère, qu'il se prend pour un autre, qui est pété, qui est malade, puis normalement, tu le lâches, tu abandonnes, tu t'en vas. OK? Les étapes de l'initiation. Bon. Si tu restes là, la deuxième étape, tu as commencé à essayer d'expliquer et mentaliser, d'expliquer au gars ou à la fille qui est ici, qu'elle a raison, mais pas pour toi. Et c'est vrai ce que tu dis là, mais c'est pas ça que là, moi, je pensais. C'est pas ça que je vivais, tu sais. Non, je comprends que ça a l'air de l'ego, tu sais. Quelqu'un qui a ça a de l'ego, mais moi, c'est pas ça. Bon. Normalement, la pression est assez forte que tu t'en vas. Tu lâches, tu t'abandonnes. Si tu passes, tu arrives à la troisième étape, où là, tu as commencé à admettre. Chose de petite étape, OK, on résume. Quand tu as commencé à admettre, bien là, tu vas passer à la quatrième étape où tu vas muter. Là, tu deviens initié. Okay? L'être humain le fait rarement, il se rend à la première étape de temps en temps. Il ne se rend jamais à la deuxième. Toi, ce que tu me dis, c'est que là, il faudrait qu'on recommence l'exercice de la première étape, puis ce coup-là, on va rendre au moins à la deuxième. Après ça, on verra, là. Okay? C'est le processus. Puis ça, que l'humain le fasse avec une entité, les entités, c'est de la mort. Que l'humain le fasse avec une intelligence. L'humain a des concepts d'intelligence, là, il va prendre l'entité, il va appeler ça intelligence, il va dire, bon, voilà, j'ai une intelligence. Bon. Mais si l'humain le fait avec une intelligence, donc je parle, disons, de ce que moi je comprends par intelligence, un être libre, puis qu'il n'y a pas de désir dans l'événement, dans le fait qu'il va travailler avec l'initiable. Donc, quand l'initié le fait avec l'initiable, il faut que l'initiable, on a déjà parlé un peu, de se soumettre à la discipline de celui qui va pouvoir le diriger. Ça implique, par exemple, si on regarde le travail qu'on pourrait faire ensemble, ou que je vais peut-être faire avec d'autres personnes, c'est un travail où il y aura, le prochain PMC+, on va toucher les étapes, les éléments, on va probablement expliquer la procédure, puis on va probablement commencer à toucher la procédure avec les gens qui seront manipulés à vouloir. Et en face desquels je serai, moi, manipulé aussi à vouloir. J'essaie d'ajuster ça pour que tu me suives. Oui. OK. Bon. Et à partir de là, progressivement, parce que de toute façon, moi, je change ma façon de vivre, ma façon d'être, puis nécessairement, je vais aussi changer ma façon de communiquer les informations.
Alors, il va venir un moment donné où seules les personnes qui... Alors, j'en fais des conférences générales, OK, là, mais je parle en termes de travail plus près. Il y a les gens qui vont vouloir muter, qui vont être tolérés dans mon entourage parce que si moi, je me mets en mode d'initiation, ben, automatiquement, je dois mettre en mode d'initiation tous ceux qui m'entourent. Mais quand tu parles vouloir muter, à un moment donné, il va y avoir il y a de la volonté. Et c'est pas une question. La volonté va venir quand l'intelligence... On a déjà parlé, mais la volonté, c'est pas du libre arbitre. Okay? C'est la possibilité de faire, mais c'est pas toi qui décides ce que tu vas faire. Mais tu fais, par contre, ce que tu n'as pas décidé. Ça veut dire que ça ne fait pas grand changement. Ça fait un changement. C'est qu'au lieu d'accomplir l'image que projette l'ego sur ton écran mental, tu vas accomplir l'image que projette l'intelligence sur ton écran mental. Okay? Tu n'as pas besoin de libre arbitre là-dedans, ça va être correct. Bon. Alors, nécessairement, il y a des gens qui en sont rendus à tout près. Il leur manque des éléments de compréhension et d'application pour bouger ces choses-là. Normalement, vois-tu, un petit brasse camarade initiatique, si c'est fait avec une personne qui veut bouger comme il faut, avec un initié qui est pas trop magané de son initiation lui-même, juste 2 jours, ça te permet de faire un maudit gros pas. Tu vas en lâcher plusieurs marches. Bon, on parle de 2 jours. On ne parle pas de 2 jours avec 500 personnes là, ou 50 personnes. Là, on parle de 2 jours là, avec en tête à tête. OK? Puis, tu n'arrives pas à la fusion, là. Mais tu quittes déjà un paquet de marches. Tu montes. Mais pour ça, il faut que, justement, que l'initiable soit dans un état à vouloir l'être, c'est-à-dire que la personne n'abandonne pas. Elle n'abandonne pas? Oui. Tu commences le processus. Oui, OK. OK? Tu ne l'abandonnes pas. Ça, c'est pas de t'en remettre dans les mains de l'autre. Tu restes totalement intelligent. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que vous abandonnez une chose si la chose est stupide. Abandonnez-la. La chose vous nuit carrément. Abandonnez-la. Si elle est intelligente, on l'abandonne aussi. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que si elle est intelligente, là, abandonne-la pas. Ça. OK? L'humain l'abandonne surtout si elle est intelligente. OK? Surtout si ça fonctionne. On en revient avec l'idée ici. OK? Tu parles à quelqu'un. Prenons l'exemple de l'unification des théories. Bon. Moi, présentement, j'ai le processus mental pour être capable de faire sortir chez toi les concepts que tu as et de les amener à se confronter devant ta conscience. Donc, il vient un moment donné où là, tu n'oses plus répondre, là, parce que le singe, il voit où les choses vont aller. Sauf que moi, je suis encore capable de continuer à l'amener, même si le singe, n'y veut pas. Parce que le singe, je vais même m'en servir pour le mettre dans l'écran. Bon. Mais évidemment, il faut que toi, tu me le fasses, le processus, donc que tu en sois rendu à une étape où tu n'as pas le choix de vouloir. Donc, où tu veux. T'sais, vouloir, ça n'a rien à voir avec le libre arbitre. Quand tu fais, tu veux. Quand tu ne fais pas, tu ne veux pas. C'est synonyme. Le mot vouloir contient plus on va dire, d'énergie, mais j'aime pas le terme, que le mot faire. Si on fait un parallèle, là, je suis allé au casino, puis il y avait un monsieur qui expliquait là, tout comment ça fonctionne. Là. Il y avait des pets de feuilles, puis il savait tout comment ça fonctionne. Mais il voulait, il savait, il avait le vouloir. Non. Lui, ce qu'il veut, c'est tripoter puis triper sur l'idée qu'il est capable de comprendre les règles de la roulette. Ça c'est par rapport au passé. Il ne veut pas gagner, lui. Il veut être capable de faire travailler. Mais il ne pouvait pas dire ce qui va sortir. C'est évident. Ben, ça donne rien. Mais non, c'est pas ça qu'il y a. C'est qu'il n'a jamais pensé à prévoir ça. Non, c'est qu'il n'a jamais pensé à prévoir ça. Tous ceux qui font des études à la loterie, au 649, ou la roulette, mais rajoute le prochain tirage, il faut que tu modifies ta loi. Même si c'est très peu. Mais c'est la même chose ça, pour les actions que je fais. Là, je dis, ben là, je l'ai voulu. Ouais. Non. C'est encore une fois, vous mélangez, il faut qu'on en reparle, hein? C'est que le libre arbitre, la volonté, c'est 2 affaires bien séparées. Moi, j'ai de la volonté, mais je n'ai pas de libre arbitre. Moi, je peux faire ce que je veux, mais je n'ai pas de libre arbitre. La neurone, elle brûle. T'as l'air d'être pété une taxibule.
Neurolongite, en tout cas. Une neuronite. Neuronite. Une inflammation du neurone. OK. Mais on va faire une neuronectomie. Tu peux avoir de la volonté tout en sachant que tu n'as pas de débarbite. Non, pas tout en sachant. L'intelligence amène le savoir. Oui. Après le savoir se développe la volonté chez l'être humain. Après la volonté va se développer la créativité chez l'être humain. Oui. Le libre-arbitre, ça n'existe pas. Okay? C'est une illusion. On n'a pas besoin de libre-arbitre. Il n'y a rien à faire dans notre affaire. OK? Ça ne sert à rien de se dire, ça ne sert à rien de ne pas se choquer. Il se choque, là, mais il vit. De ne pas se choquer parce que tu n'as pas de libre-arbitre. Puis c'est un problème, c'est que dans la théorie, dans ta gestion de la pensée, il y a toujours, oui, mais je ne peux rien faire, je n'ai pas de libre-arbitre. Tu n'as pas besoin de libre-arbitre. Quand tu tombes d'une falaise, as-tu besoin de vouloir tomber? As-tu besoin de libre-arbitre pour tomber? La gravité s'en occupe. Oui, mais je ne peux pas tomber, je n'ai pas de libre-arbitre. Tu n'as pas besoin de libre-arbitre. Okay? Il y a d'autres mécaniques, d'autres forces qui s'occupent de l'avancement humain, mais c'est une théorie, le libre-arbitre, qui est apparue à l'époque pour être capable d'entretenir la culpabilité chez l'homme suite à l'obscurantisme qu'on a développé pour le couper de sa source, pour qu'il ne puisse plus savoir rien. Puis ça, on pourra en reparler encore du pourquoi, il y a beaucoup de théories là-dessus. Bon, c'est pour rire. Mais, ris, tu ris. Bon, qu'est-ce que c'est bon. OK. On n'a pas besoin de libre-arbitre. Abandonne ça, tu n'as pas besoin de libre-arbitre pour faire quelque chose. L'humain est un être manipulé, il va rester manipulé, et ce n'est pas un problème. C'est un problème quand il est manipulé parce qu'il ne faut pas. Et voilà. Ou parce qu'il ne veut pas. Mais c'est pas un problème quand il est manipulé parce qu'il veut. Mais non, si c'est ça que je veux, ça ne me dérange pas. Actuellement, tu es manipulé par les deux. Oui. Celui qui domine le plus, c'est le singe. Ah oui. D'accord avec ça? 98 Ah, mon Dieu. Ah ben, c'était meilleur, je pensais. Ça m'améliore. Oui, puis aussitôt que tu te pointes un petit peu, comme j'expliquais tantôt, aussitôt que tu te pointes un petit peu au-dessus de la masse, il y a le cruncher qui passe, c'est l'espèce de... Puis là, il travaille. Bien, pas il rabaisse, il t'enlève ce que tu avais de trop, là. Et voilà. Puis il y a un autre qui passe par en dessous, si tu redescends. Puis, tu fais quoi? Tu mutes. Ben oui, mais mute, il faut bien... Change de monde. Non, tu me demandes ce que tu fais, je te le dis. C'est quoi? Change de monde. Ben, Là où il n'y a pas de cruncher. ben, en tout cas... C'est quoi ça, un cruncher? Le cruncher, là, c'est... c'est comme un clipper quand tu as des cheveux. Un clipper, c'est quoi? Les cheveux, Je sais c'est quoi? pas, tu sais que ça s'en va, là, ça a une double dent. Ah, OK. Comme la coupeuse de foin, le blé d'Inde, là, cette affaire-là. Tout ce qui est en haut de ça, ça coupe. Bon, ben, aussitôt que tu es dans la masse, là, aussitôt que tu te pointes un peu avec ta petite lumière, là, t'es faite, perds ta lumière. C'est pas vrai. Ben, en C'est tout ça cas, que la face, l'illusion c'est pas est... vrai. Mais c'est illégal de se pointer. C'est On le sait que illégal? c'est illégal. Je le sais que c'est illégal. Dans le chronotope actuel, c'est illégal. Oui. Parce que c'est pas prévu. Mais, Donc, tu dois changer. Pour muter, pour changer, il faut que tu acceptes de gonfler la ballonne dans la petite boîte. Fait qu'elle devient bien, bien compactée. Et à un moment donné, ben, la ballonne ne peut pas éclater. OK? Il y a une pression énorme, dis-moi éclater, mais éclater. Tu ne peux pas éclater, la boîte, tu te tiens. Quand la boîte va éclater, tu vas changer de monde. Là, tu n'éclateras pas, tu vas tout simplement de prendre le volume que tu as besoin. Tu vas être libre. OK? Présentement, ben, oui, mais plus je me conscientise, plus que ci, plus que ça, si on te tape, on ne tape pas. Tu gonfles, le volume du chronotope ne change pas. Tu comprends ce que je veux dire, comme exemple? oui, puis non. Bon, on va le dessiner. Bon, il parle. Un dessin vaut 1 million de mots. Ah, mon Dieu, je dessine, c'est bien Bon, que ça. Hein? Un autre concept. OK. Voici le chronotope actuel, c'est une boîte. OK? Oui. On va faire en 3 dimensions, là, Oui. pour éviter les dissonances. Bon. Toi, tu es une petite ballonne là-dedans. Un ballon de baudruche. C'est pas... C'est quand même... Ballonne. C'est pas la réalité. OK. Et là, chaque fois que tu te conscientises, c'est comme si tu gonfles la ballonne. Fait qu'elle se gonfle, elle se gonfle. Il vient un moment donné qu'elle accote toute la boîte.
Elle touche aux extrémités de la boîte. Ça, c'était quoi, l'univers? Ça, c'est le chronotope actuel. OK. C'est le monde dans lequel tu es placé, avec ses lois. Oui. Les lois du chronotope, c'est les murs de la boîte. OK? C'est des lois. Là, ce qui arrive, c'est que ta ballonne, à un moment Il y donné... en a une des lois qui dit que j'ai pas le droit de gonfler. C'est pas ça qui arrive. En tout cas, c'est ça que moi, je Oui, ressens. oui. La loi qui dit que tu n'as pas le droit de gonfler. Tu as le droit de gonfler tant que tu ne touches pas au mur de la boîte. OK? Tu peux te conscientiser, évoluer, tu gonfles. Quand tu es à côté, c'est le mur de la boîte, là, plus le droit. C'est ça. C'est pas vrai, en réalité. La boîte chronotope, ils s'en foutent. Mais regarde pourquoi c'est illégal. Tu vas continuer à gonfler. Là, la ballonne est plus ronde à un moment donné. Là, ça gonfle, elle ne peut pas prendre de l'expansion. Ça vient carré. Fait que là, elle va devenir carrée. Là, tu occupes tout l'espace de la ballonne, du chronotope. Ça va? Quand tu occupes l'espace, on pourrait dire, voici l'écœurement de l'écœurement. Quand tu touches aux parois, voici l'écœurement. Disons, c'est amusé, là. Là, maintenant, tu touches partout. Là, maintenant, mais tu ne souffres pas trop encore, ça va. La pression interne n'est pas trop forte. Mais là, qu'est-ce qui va arriver si on continue à gonfler la ballonne? Mettre plus de pression. Si le chronotope ne bouge pas, et il ne bouge pas, si on continue à gonfler la ballonne, la pression interne, là, commence à monter. OK? La pression monte. La pression monte, c'est le problème que tu vis. C'est la souffrance. C'est le tabarnak. C'est l'écœurement qui gonfle. OK? C'est tous les problèmes que tu as. Là, chaque fois qu'on gonfle, ça fait plus mal. C'est là ton cruncher. OK? Là, ce qui arrive, simplement, c'est que ça continue. Fait que la solution pour avoir la paix, c'est de dégonfler. Sauf que les gants pas de débarder. J'ai même pas le choix. Tu peux donc continuer à gonfler. Ouais, mais là, c'est ça, là. Et là, c'est compacté, puis c'est compacté, puis c'est compacté. La pression monte, elle monte. Et à un moment donné, ben, tu vas changer de chronotope. Il va se passer quoi? La boîte, puis ça va éclater. Quand ça va éclater, la boîte, la ballonne va prendre l'expansion qu'elle avait besoin. Tu vas être libre. OK? Tu vas être dans un autre chronotope. OK? Et c'est que cette cochonnerie-là va être finie. Elle ne peut pas te contenir. OK? Puis, Tu en changeant... as une vision de l'amour qui ne peut pas être contenue ici, qui est la pression interne. Tu as une vision des relations humaines qui ne peut pas être contenue ici. Il n'y a pas de place ici. Pression interne. Tu essaies d'exprimer ça ici. Faisable. OK? Tu as un arbre que tu veux exprimer, mais il est compacté. Bon, bien, si tu veux l'exprimer, l'arbre, il faudrait que l'autre il va s'exprimer. Peux-tu exprimer l'amour que tu aimerais vivre dans le chronotope actuel? Non. D'où frustration, mais ça, c'est des expressions humaines. D'où pression, compactage. C'est ça. Tout ce que tu vois dans l'intelligence, maintenant, il faut que tu changes de monde. Présentement, bien, c'est ça. Il y a des mécaniques pour changer de monde. On parle de fusion, etc. La fusion pourrait, dans ce modèle-là, s'appeler Persin-Trou, s'appeler, tu sais, tu changes de nom, évidemment, tu changes de théorie. Mais c'est ça. Alors, présentement, bien, ce qui se passe chez l'être humain, c'est ça. Il faut changer de monde. Pour faciliter un changement de monde, Il n'y a pas de facilité de changement de monde. faut que ce soit dans la souffrance? Non, c'est autre chose. Pour que ce soit pas souffrant, c'est correct, mais pour la facilité, Pour que ce soit le moins souffrant il possible. faut modifier la théorie qui l'a fusionné. Il n'y a rien à faire, c'est ça. Les souffrances que vous vivez, là, sont des souffrances conceptuelles. C'est aléatoire. Okay? Ce sont des souffrances de compréhension, ce sont des souffrances de mécanique. Si tu fusionnes l'ego, la souffrance décolle. Tu es libre dedans. Tu comprends toute l'affaire, tu n'essayeras pas de faire ce que tu ne peux pas faire, mais tu continues à gonfler la pression dedans, mais tu ne souffres plus. Puis à un moment donné, puis c'est parti. Ça commence à le prochain PMC+, ça, n'est-ce pas? Ça, c'est une farce, j'espère que vous comprenez. Une farce sérieuse. Mais juste, on va prendre un singe, OK, qui est pogné dans la petite boîte, là. OK, toi, OK. Bon. Lui, là, s'il s'en va dans un autre chronotope tout seul, il part tout seul, même pas de valise. OK. Il se ramasse ici? Dans un autre homochrone, un autre chronotope, c'est ça. Il change de chronotope. Oui, il s'en va en France. OK. Ouais, OK, d'accord. Mais il change de chronotope, mais il reste dans le même continuum. Ici, il change de continuum. OK. Okay? S'il va en France, il reste quand même, il reste dans le même chronotope, en ce sens qu'il reste assujetti aux mêmes lois. En Australie? Même chose. Il peut rester au Québec, rester sur sa même chaise, et là, changer de chronotope. Mais il change la même carrément là, de monde. Il irait dans un nouveau monde. OK. Là, il serait libre. Mais le Québec resterait similairement le même, mais il pourrait vivre les choses. Tout peut changer aussi. Ça se peut que le Québec n'existe plus, que ce soit une autre planète. Ça n'a rien à voir. L'idée, c'est que ce n'est pas un déplacement physique qui va te sauver. C'est un changement de continuum. Oui. Et si tu changes, toi, à l'intérieur de continuum, ça se peut que le corps physique se déplace aussi. Mais c'est pas en disant au véhicule physique, tiens, va-t'en là-bas, là, ça va être mieux. Ça marche pas, ça.
Il y en a en masse qui ont essayé. Avant, on était en France. Moi, je suis en Écosse. Tu étais en Écosse. Bah, j'ai fait les deux. Tu as fait le judo, tu as fait le Rome, tu as fait le bon. Grand voyageur. Toi, tu as vécu pas mal les époques où ça allait mal, hein? Que ça? Voilà, on sait à cause de qui. Mais j'avais un groupe d'amis que je reconnais. Qui ont tout fait pour atténuer tes problèmes. Oui. À vous. À vous, à moi? C'est ça dans mes notes, de voir les choses. Oui. Quand tu comprends l'idée, c'est ça qui arrive. Il faut que tu continues. Changer de continuum, c'est un changement d'attitude. Pas un changement d'attitude. Changer de continuum, c'est être libre. C'est ça. Mais pour ça, il ne faut pas que tu changes d'attitude. Il faut que tu mutes. Muter va donner comme effet d'apparence le changement d'attitude. C'est pas le. Tu sais, c'est sûr que tu peux avoir une. Il y a beaucoup de. Puis muter, refuser tout ce qu'on a vécu jusqu'à date. Là. C'est pas refuser. C'est bénéficier dans une théorie à coup de j'admets que. OK? Bon, j'admets que j'ai fait fausse route et que je veux aller ailleurs. OK, il y a un problème, tu marches avec deux théories. C'est toujours ça. Oui, là, tu n'as rien d'ennemi. Ben, la fusion, c'est pas mal plus compliqué. Oui. OK. Parce que moi, Là, tu n'as rien d'ennemi, tu as c'est pas ça. parce que les premières la base de la pyramide de la fusion, les concepts, c'est fait comme ça, en pyramide. Puis les premiers, ça va bien, là, les petites roches. Mais Ce qui va arriver là-dessus. en haut, là, c'est des gros concepts. Je vais t'expliquer juste rapidement ici, là, c'est un aparté, je ne sais plus, mais bon. Toutes les petites théories que tu as, qui s'évitent les unes les autres, puis qui essaient de se relier pour s'aider. La première chose qui va se passer quand tu commences à unir, c'est que ce sont les théories qui ont le plus de chances d'être unies qu'on va commencer par unir. Oui, à moins qu'on veuille souffrir. Bon. Alors, il va arriver que les morceaux de théorie qui vont rester après un laps de temps sont beaucoup plus grosses. Donc, vont se heurter beaucoup plus puissamment. Oui. Okay? Et là encore, on va commencer par unir les parties les plus compatibles. Ce qui va donner des éléments encore plus vastes qui vont se heurter encore plus puissamment. C'est ça. OK? Mais pourquoi tu ne souffriras pas plus? C'est qu'il n'y a pas plus de guerre. Il y a de moins en moins de guerre à l'intérieur de toi. Les ennemis sont plus gros. Les ennemis sont plus gros, sauf que ce qui te permet, toi, de gérer la chose est aussi plus gros. Donc, du point de vue relativiste, c'est-à-dire qu'en proportion, les choses n'ont pas changé. Mais il y a moins d'unités qui se battent. Donc, il y a plus de paix à travers l'unification des concepts, donc à travers la fusion de l'ego. Jusqu'au moment donné où il va en avoir seulement un. Quand il va en avoir seulement un, il va rester uniquement, et ça c'est un principe même de la fusion de l'ego, il va rester uniquement la théorie qui te permet d'avancer. Mais c'est important, c'est qu'après la fusion de l'ego, tu n'as pas une théorie qui te permet d'avancer. Tu as une théorie qui te fait avancer. Ce que je veux dire, c'est que je n'aurai pas une théorie qui me fait dire peut-être que je pourrais mettre le crayon dans le verre comme ça pour passer à travers sans qu'il touche le verre. C'est ça que je vais avoir. Il va te rester une théorie. Là, moi, j'ai la théorie que ça ne se peut pas, qui est très ancrée, et la théorie quelque part que ça devrait se pouvoir. Puis il y a l'autre qui ne sait pas. Bon, c'est pas une théorie, ça. C'est quoi? Tu peux en faire une théorie. Mais moi, quand je parle de, quand on dit je ne le sais pas, c'est quand tu admets. Tu peux en faire une théorie aussi. C'est comme admettre, j'admets, tu peux en faire une théorie. Okay? Il y a un processus, puis il y a des théories. On peut faire d'un processus une théorie. Puis on peut prendre une théorie et la transformer en processus. Quand c'est un processus, Mais tu d'abord, transformes et ça marche. OK, il y a quelque chose de pas clair dans tout ça, parce qu'un processus, pour moi, puis une théorie, c'est la même chose. Ah non, c'est pas différent. La théorie dit qu'on devrait pouvoir marcher. Le processus, ben, c'est de marcher, le processus. Okay? Un processus, là, c'est une dynamique. OK. Une théorie, c'est ce qui explique la dynamique. Alors, quand tu as une théorie qui est claire, tu peux arriver à en sortir, en faire un processus. Okay? Tu as le savoir, tu vas avoir la volonté, c'est un processus. Tu peux faire. Alors, c'est extrêmement différent. Il faut passer par cette mécanique-là. L'humain ne peut pas avancer tant qu'il marche avec différentes théories parce que ça enclenche chez lui l'expression de différents processus qui vont tous les uns contre les autres. L'humain est stable. Stable, on s'entend, il est stable sinusoïdalement, c'est-à-dire que des fois il va bien, des fois il va mal, des fois il va bien. C'est à travers la guerre, la compétition. C'est ce qui va amener l'idée, par exemple, du besoin de nourriture de l'ego. Quand je parle d'unification des concepts,
c'est tout ce que tu sais actuellement du monde va disparaître, va être dilué à travers un autre savoir, beaucoup plus vaste, mais beaucoup plus simple, qui inclut et qui explique et qui décrit et qui prévoit des événements, des choses, et qui inclut tout ce que tu as déjà appris et qui devra inclure l'humanité. Donc, qui devra inclure la compréhension théophilosophique, par exemple, des musulmans, la compréhension des chrétiens, la compréhension des savants, la compréhension du drogué, qui devra exclure dans ton langage une panoplie de phénomènes. Un exemple très rapide comme ça de l'unification des concepts, de l'effet, c'est sur l'ajustement de la parole. L'ajustement de la parole, évidemment, tu peux ajuster ta parole d'une façon, ça va t'aider à ajuster ta pensée, et ça fait aussi partie du processus qui est plus ou moins impératif à l'unification des concepts. Passons pour l'instant. Il va arriver un moment donné où ça va être clair chez toi, c'est pas une théorie, mais ça va faire partie de la théorie, donc de ta théorie, ce qui fait que pour toi, ce ne sera plus une théorie, c'est la vérité. OK? Vérité que tu n'auras pas convertir, parce que ça, c'est inclus, la conversion est inclus dedans. Tu comprends mécanique. Il va arriver un moment donné où tu ne pourras pas dire, bon, ça, bon, tu vois une nouvelle automobile, ton langage ne dira jamais, et qu'elle est belle. Quand tu auras fini l'unification des concepts, ton savoir va t'amener à dire et que je la trouve belle. Okay? Il y a énormément de choses qui vont être instinctives, naturelles chez toi. Tu ne peux pas te disputer, tu ne peux pas souffrir, tu ne peux pas t'attacher, mais ce n'est pas parce que tu marches avec des philosophies. Les philosophies sont des théories. OK? Et les philosophies, souvent, c'est même plus qu'une théorie. Les philosophies, c'est souvent un réseau de passerelles entre des théories. Essaie de faire la paix. Alors, ce n'est pas une philosophie, c'est pas une théorie dans un processus. Puis là, tout ça, c'est bien ça. C'est beau concept. Mais si on part au départ, là, avec tous les angles qu'on a, on n'a pas besoin. Regarde ici. Ce que je vous parle, c'est ceci. On a des encres. OK? j'ai des encres. Parfait. Tu as des encres. Combien? Oui. Ah, Je ne les filmerai pas toutes. OK. Bon. Exposant les. c'est ça. Bon. Tu as des encres. Oui. Ensuite, moi, Ça- j'ai problème. Vu qu'il reste pas beaucoup de temps. Oui. Tous tes problèmes, moi, Puis en plus, le singe, il s'attache avec, là. OK, des torts. Oui, Ça tâche. OK. c'est ça. Ensuite, Puis là, il y a toujours le désir de l'intelligence de s'en OK. sortir. Les désirs. Oui. Le désir de l'ego peut sortir. Il y a Le désir de l'ego aussi. L'intelligence, Ouais. là. L'intelligence s'en sort, pas le désir. Après, on peut le problème. Ben, il y en a assez, là. Lancé, là, OK. Tu brosses tout ça ensemble, là, puis comment... OK, tu montes tout ça ensemble, ça Oui. donne quoi? Puis là, on va à une conférence Daniel Camp où il dit qu'on peut, puis c'est bien beau, puis tata. Oui. Oui. Mais là, c'est encore des concepts, ça, là. Mais Non. je peux pas gérer tout ça. Moi, ce que je te dis maintenant, c'est Oui. que ça ici, là, tes encres, là, c'est Oui. la réalité, mais non, c'est des concepts. Non, non, non. Ça, c'est la réalité. Ben, c'est la réalité. Bon, c'est la réalité. C'est ma réalité à moi. Oui, mais En cette tout cas, c'est réalité-là, là, les fils. cette réalité-là est basée sur des concepts ou bien non sur des... Non, 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 c'est mon vécu. Oui, mais ton vécu, là, c'est peut-être plus là le plus libre du monde. Ben, toi, c'est qu'ils ne le sont pas. Ben, voyage un peu sur la planète. J'ai voyagé. Tu vas dire, ouais, ben, c'est ça. On voit bien ce qu'on veut. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, mais on n'a pas ce que je dis de même. On voit bien ce qu'on veut. Donc, tes encres, elles existent ou pas? Il existe pour moi. Oui, on voit bien ce qu'on veut. C'est ça. D'accord? Le singe, j'aime ça, lui. Oui, on voit bien ce qu'on veut. Oui. Donc, ces encres, ils sont virtuels, elles n'existent pas plus que ça. Tout est virtuel. OK. Moi, ce que je te dis, c'est que toutes tes maudites théories, ici, là, tes concepts, Oui. ils font en sorte que tu vas avoir une représentation de la réalité, Oui. ancrée avec un singe, avec des problèmes, des ici, des exemples, qui va t'amener à avoir un glissement chronique géré par l'obligation de souffrir, parce que c'est fait partie des concepts de ci, puis tout ça, etc. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a une procédure pour qu'on puisse unifier tout ça, OK? Unifier tout le reste aussi. C'est se 2 jours retrouver avec un... une seule théorie qui, elle,
bannit ces choses-là. Il n'y aura plus d'encre, il n'y aura plus, il ne peut plus l'avoir. OK? Et ça se fait parce que là, on va utiliser exactement le processus que tu utilises déjà, mais on va le gérer pour pouvoir l'amener à être en accord avec ce que l'intelligence veut. Mhm. Puis pour pouvoir le faire, il faut que je sois prêt. Non, pour pouvoir le faire, oui, bah, si tu veux, mais tu es prêt. C'est bien. Fait que c'est pas... c'est évident, ça. Là, il faut que je réserve 2 jours. Il faut que je réserve 2 jours. Il faut que tu réserves 2 jours puis d'autres choses. Ben, vas-y. Non, Non. c'est pas le temps. Hey, ça, j'aime ça, mettre en place, mais après le grand maître, c'est pas le temps. Donc, je suis pas prêt. Oui, t'es prêt. Mais c'est pas le temps. C'est ça. C'est bon. Parce que, c'est ça, il y a le contexte, tu sais, qui se prête pas à ce que je réponde personnellement à toi, ce qu'il faut d'autre. Hein. Ah, ben, ouais, on parlait pas. Non, non, OK. mais juste là, premièrement, il va falloir travailler un peu tout le monde l'idée que le libre arbitre, il faut l'éliminer. Ben, c'est ça. Je peux pas unifier ça, là. Ça se heurte. Unifier ça et m'amener. J'ai beau prendre la théorie que je veux, là, en haut, pour essayer d'unifier ça, ces deux choses-là, puis ça se heurte constamment. Ben oui, c'est parce que tu pars avec l'idée que, probablement, le libre arbitre, là, je l'ai besoin. OK? C'est clair. Bon. Maintenant, unifions les théories. C'est ça. Oui, mais le libre arbitre, c'est une théorie. On n'en a pas besoin. Non. Mais le vouloir, on en a besoin. On n'a pas besoin, on l'a. Il y a des filtres. Il y a beaucoup de filtres. C'est évident. C'est pour ça que pour arriver à régler ton problème-là, Faut que j'enlève faut les que filtres. je discute avec toi pour t'amener à la route court-circuit. OK? On ne fera pas là en conférence. Tout à l'heure, on a donné l'exemple d'un des processus mentaux. Mais ça se fait pas. Puis c'est très important, c'est pas d'apprendre parce que Non, le apprendre, point que ça j'ai court fait avec Jacques tout à l'heure, c'est rien. Puis c'est pas de voir pour recopier. OK? C'est la dynamique qu'il faut finir par posséder. Cette dynamique-là, c'est une dynamique instantanée. Elle est vivante. C'est pas une dynamique qui s'apprend. C'est une dynamique qui se découvre et qui s'oublie. Tu dois la refaire, la recréer à chaque fois que tu en as besoin. OK. C'est C'est beau. pour ça que tu ne la mémorises pas. Il faut pas. Non. La mémorise, le mot S'il de faut la avec un concept ou un marché ou une passerelle qui n'était pas connu dans ce que tu as mémorisé, là, tu vas réessayer de C'est comme la désinhibition. Il faut la... Même chose. La désinhibition, tu ne peux pas la mémoriser. Faut la la vivre. La conserver. C'est ça. Ce sont tout ce qui fait partie du processus de mutation, donc de libération de l'être humain. C'est un processus qui dirige l'humain vers l'instantanéité. L'instantanéité, c'est ça. L'instantanéité, ça veut dire, la meilleure définition en termes d'évolution vers l'instantané, ça veut dire l'évolution qui ne tient pas compte du facteur mémoire. Au minimum, c'est d'aller à l'arrêt d'autobus puis d'attendre qu'elle arrive, si tu veux apprendre. Oui, mais tu ne peux pas attendre qu'elle arrive si tu es instantané. C'est pas ce que je viens de dire. OK. Okay? L'instantanéité du point de vue du processus d'évolution signifie que tu ne tiens pas compte du processus mémoire. Donc, tu arrives à l'arrêt d'autobus, puis après 5 minutes, tu n'as pas attendu. OK? Pour attendre, il faut que tu te rappelles. Qu'il y a un autobus, oui. Bon. Alors, moi, j'arrive, tout arrive. Après une demi-heure, l'autobus arrive. Moi, je rentre là-dedans, puis moi, c'est parfait. Toi, tu es en haut, puis tu fais une demi-heure qu'on y aille. Puis là, moi, je te dis, ben voyons donc, t'es relax un peu, l'autobus est là. Et là, on va être t'es assis. Oui, mais ça fait une demi-heure. Moi, je suis bien admirable de comprendre, je ne veux pas le rapport, je ne veux pas que tu t'attaches à quelque chose qui n'existe même pas. C'est où, là? C'est où tu prends ça? Ben écoute, je m'en souviens. Ouais, oui, OK. Si tu veux. Souviens-toi-en. Moi, je suis assis là, à l'instantanéité. C'est important, parce que l'humain, c'est sûr que moi, pour ma vie, je sais pas si c'est arrivé du moment que je suis arrivé. Et je n'ai pas besoin de la théorie du temps pour vivre. Mais il faut unifier les concepts. Sans ça, tu viens à dissonance. Bon, OK, je suis instantané, j'ai pas fait une demi-heure que j'attends pas. Bon, OK, c'est correct, parfait. Le monde, elle me niaise, c'est donc pas vrai, j'avais acheté une.
Tu recules. Et, ouais, OK, bon, arrivé, voilà, ça m'a pris 3 minutes à la fin pour une demi-heure. Tu sais, les mélanges et théorie. C'est pour ça qu'il faut unifier et passer en mode procédure. Et pour unifier, en fait, la mécanique de fusion de l'ego, fusion égo-mentale, après ça, fusion supramentale, on va en reparler. Mais c'est des choses qu'on disait avant, manquer des outils pour que l'humain puisse parvenir à le faire. Des outils qui sont finalement suffisamment digérés pour être accessibles à l'être humain. As-tu une autre question? Oui. Dernière. Dernière question. Vous êtes dernière pour répondre. Là. Qu'est-ce que je fais? Continue à faire ce que tu fais, c'est bon. Mais il faut que... C'est bon par rapport à... OK. Ce qu'il faut que tu fasses, je pourrais te le dire, mais tu ne le feras pas plus. Ben, dis-le. Je ne le fais pas de toute façon. C'est un autre concept. Il faut actuellement Oui. que tu t'arranges. Pour pas me choquer. OK. Hum. Bon. Après? Qu'est-ce que c'est ça, après? Oui, qu'est-ce que tu fais après? Je sais pas. À répondre, là. Je ne sais pas. Je ne le sais plus. Je m'assieds et j'attends. Ou je bouge. Ou je fais... Ben, en bougeant, je fais Moi, quoi? si je peux te dire, là, je sais pas pour l'instant. Pour l'instant, oui, oui. Pour à ce soir, demain matin, demain après-midi. Là. Les 6 prochains mois, moi, je peux aller, je te le dis. Non. Et la prochaine semaine. Prochaine semaine, Oui. arrange-toi pour aller chercher de l'argent. Ça, j'ai des solutions. Oui, mais je ne peux pas d'aller là, puis là, arrange-toi pour en générer. Ah. Oui. OK. Là, tu glisses, là, tu changes, là, tu appliques, là, tu t'écartes, là, tu défonces, là, tu vas unifier et m'emmener. OK? Ça, c'est un baromètre impeccable qui va en même temps ramener vers ton ego une énergie. OK. Y a-t-il des lois de base? Il n'y a pas de loi de base. Oui, prends ton corps, bouge. OK. Brouille. C'est un peu, par exemple, tu sais tout ce qu'il faut faire. À un moment donné, là, si boire, j'unifie ou j'en prends une. Puis là, j'y vais, puis c'est pas ça. Mais il y a... Fais n'importe quoi, mais fais. Tu sais, on pourrait en reparler. Ben, j'ai une bonne idée quand même quoi faire, là. C'est ça, mais dynamiquement. Il faut que tous les gens qui t'entourent fassent la même chose, en ce sens, fassent dynamiquement. Ça prend des gens qui m'entourent? Oui, absolument. Il y a des gens qui t'entourent. Est-ce que ça me prend des gens? Actuellement, oui. Pourquoi? Ah, je m'en fous, mais ça t'en prend, la preuve, t'en as. Oui. Ouais. Et l'autre théorie, tu veux? Non. Présentement, ton ego a besoin de gens pour t'aider. Sauf qu'il faut que tu sélectionnes pour prendre uniquement des gens qui vont être capables de dynamique de outils. Sinon, tu t'entoures de gens qui sont similairement comme toi, chacun à sa façon. OK? Puis ensemble, vous arrivez à créer la dynamique, la dynamique que tu devrais avoir. Sauf que, pour avancer pour 10, il ne faut pas qu'il y ait la dynamique d'un. Mais actuellement, si tu départis des 9 autres, tu vas avoir un dixième de ta dynamique. Avec les 9 autres, vous avez tous un dixième, puis ça vous fait ta dynamique. Ça n'avance plus parce qu'il faut maintenant avancer pour 10 autres. On s'occupe. Ben, automatiquement. Mais c'est pas ce que vous faites qui n'est pas correct. C'est que vous ne le faites pas assez. On ne le fait pas assez. Fais comme on parle. Non. Ouais. Ah, oui, oui,